Il y a des choses desquelles je peux pas parler parce que je suis une personne qui a jamais été sentencée. Donc, j'ai déjà été arrêté, j'ai déjà été sous écoute, sous filature. Il y a des choses qui se sont passées dans ma vie, mais j'ai pas eu de sentence. Des charges qui sont tombées, des trucs comme ça, ou des manques de preuves, des trucs comme ça qui se sont passés dans ma vie. Yes sir, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, c'est votre animateur Jer Alain, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine tout le monde. Cette semaine, qui qu'on reçoit, c'est mon pote Cédric Bergeron, l'animateur du podcast Au Parloir, que vous avez sûrement vu des extraits ici et là. C'est un podcast qui est quand même assez nouveau, je pense qu'il n'y a même pas un an encore. Fait que, il y a une ascension, tellement une belle ascension, là. Fait que bref, j'étais bien content de recevoir Cédric Bergeron. Je crois que vous allez l'adopter. Hein? Je pense que vous allez beaucoup l'aimer, Cédric Bergeron. Super sympathique. Il est aussi humoriste. Je vous encourage à aller le voir en spectacle. Fait que c'est ça, il vient nous parler de son parcours. Il vient nous parler de son podcast, l'ascension qu'il y a en ce moment. Fait que bref, c'est tout à son honneur, puis un gros merci d'être venu au What's Up Podcast pour en parler. Juste avant que je vous laisse écouter le podcast encore une fois cette semaine est une présentation de procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Si vous cherchez une cafetière, choisissez une Bellucci. Ce sont de Christ de bonnes cafetières qui sont belles. Checkez-moi le chrome après ça. Hein? C'est la haute gamme des cafetières. Fait que choisissez-vous une Bellucci et si vous voulez vous acheter du café ou une cafetière ou peu importe qu'est-ce qui a rapport avec le café, mais faites affaire avec les experts et c'est procafetière.ca. Allez les voir, ils sont situés à Varennes, c'est une compagnie qui est locale, hein, qui est québécoise et familiale. Allez les voir. Ils sont super sympathiques, efficaces. Ou sinon, je vous encourage à aller voir leur site internet au procafetière.ca. Aussi, juste avant que je vous laisse écouter le podcast, juste vous rappeler que si vous voulez m'encourager, vous pouvez toujours aller vous abonner au patreon.com/whatsuppodcast. Ça vous permet d'écouter tous les podcasts d'avance, pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Et c'est pas cher, c'est 3-4 piastres pour vous autres, puis pour moi, ça fait toute la différence. Fait que je vous encourage à aller vous abonner. Ou sinon, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, hein, laissez un petit thumbs up, hein. Et écrivez Au Parloir dans les commentaires parce que c'est le podcast de Cédric Bergeron. Hein, un excellent podcast, je vous recommande aussi d'aller écouter. Et sinon, je vais être en spectacle pour une dernière fois avec mon show Jer Alain Maturisé le 8 novembre à Gatineau. Les billets sont disponibles au jeralain.com et c'est vraiment la dernière de la tournée. Fait que je vous encourage à venir fêter ça avec moi. Hein, dans mon patelin, on va avoir crissement du fun ou sinon... Ben merci tout le monde de m'encourager, c'est vraiment crissement apprécié. Gros merci à tous les membres Patreon, gros merci à Cédric Bergeron. Et on se revoit soit en spectacle ou sinon, je vous souhaite un Christ de bon podcast tout le monde. À la semaine prochaine, bye bye. Fait que yes sir, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast. Aujourd'hui, content de l'avoir, mon ami qui a fait mes premières parties, mais sinon vous avez aussi pu le voir dans le Gang Show ou à son podcast Au Parloir. Il y a un esti de beau succès en ce moment. Cédric Bergeron. Yes, what's up mon chum? What's up mon chum? Ça va bien, esti? Ça va, c'est rare que je peux dire what's up mon chum quand je fais un podcast parce que c'est vraiment le cas. Moi, Jer, te considère comme un chum. Master, esti. Oui, on peut dire. On peut dire. On s'est pas encore sucé, mais on a fait assez de route ensemble. Ça sent bien, là, on travaille fort. Je t'ai vu pisser dehors, je dirais pas où, je dirais pas dans quel contexte, mais c'était pas supposé de pisser à cet endroit-là, à cette heure-là. Ouais. Fait que moi, quand j'ai vu ça, je peux te dire que c'était un chum. Là, tu parles de moi bien chaud que tu faisais ma première parle de toi, partie. ben chaud qui a beurré mon char de mayonnaise de sauce à mac poulet. c'est ironique en Christ, des bancs d'une Tesla, c'est du cuir vegan. Toi, tu me bourrais ça de graisse de poulet et de mayonnaise. Ouais, là, t'as vu Jer Alain bien pété, là. Oh, ouais. Ben scrap. Je vais prendre 3 mac poulets, tu les as-tu mangés? Je les ai toutes mangés le lendemain, il y a de la mayo partout, puis il y a un mac poulet à terre. Je vois que j'ai déjà pas tout mangé,
finalement... Et j'ai bien dormi. Une crise de belle conversation avec ta blonde, tout tu t'arrêtes là. Oui, c'est ça. Mais c'était un corpo fucked up là, qu'on avait été. C'était ouais, nice. corpo, ça rentre dans corpo, mais tu sais, ouais. c'est ça, c'était un party d'anniversaire ou de job, je sais plus trop. Avec là. des ingénieurs. Ouais, puis c'était moi, mais il y avait surtout des tables de beer pong, c'est là qu'on t'a perdu un peu. Ouais. Parce qu'on jouait ensemble. Ouais. Puis moi, je bois pas. C'est ça. Je fais mes shots en plus puis de moi, boire les tiennes. Puis moi, c'était des vodka thé glacé. Puis genre, je mets tout le temps, genre, la moitié quasiment de vodka. Ah non, t'étais... t'arrêtais pas de name drop. Je le nommerai pas, mais je me souviens pas de son nom. T'arrêtais pas de name drop. Ouais, c'est ça, pas besoin. Je parlais avec ta blonde, on s'en allait, je parlais avec ta blonde, puis à un moment donné, Jerry pop out les deux verres. C'est un esti de lait, ce Je suis comme, on parle pas de lui. Je t'aime, Jerry. Hey, man, encore une fois, merci Plaisir, d'être merci à là. toi de l'invitation. Mais là, t'es ici pour qu'on parle de toi, mon gars. Puis pourquoi je voulais t'inviter, je te l'ai déjà dit, mais je tiens à le répéter. Parce que j'aime beaucoup, t'es un gars travaillant, man. Tu veux vraiment réussir pour le meilleur et pour le pire, man. Puis dans ce métier-là, man, des fois, c'est pas tout le temps facile. Puis ça fait longtemps que je te vois aller. Fait que félicitations pour ton beau succès que t'as en ce moment avec ton podcast, que là, ça a vraiment explosé, là, ces temps-ci. Puis bref, félicitations, mon gars. C'est vraiment très cool. Ça aussi, c'est une chose que tu sais, puis je tiens à te dire à la caméra, t'es une très, 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 très grosse inspiration pour moi. Parce qu'on a un parcours un peu parallèle, peut-être plus ou moins trash de différentes façons, chacun de notre côté, mais tu sais, le fait que t'as commencé l'humour par toi-même, t'as starté ton podcast par toi-même, puis t'as fait tes shit, tu t'es autoproduit, ton podcast roule super bien, ça fait 6 ans, puis fait que tu sais, je te l'avais dit, tu sais, en fait, la dernière fois qu'on a fait un show ensemble, puis on est allé, je pense, c'était à Victo, dans ce coin-là. Ouais, à Warwick. À Warwick. C'est la première fois qu'on était les deux, parce qu'à chaque fois, soit qu'on y allait pas ensemble, ou ta blonde était avec nous autres, ce qui est pas mauvais, mais c'est la première fois qu'on faisait une ride. On était juste tous les deux, fait qu'on a vraiment beaucoup parlé. Puis à un moment donné, c'est ça, tu m'as parlé un peu de ta mentalité puis ta business, comment tout fonctionnait, autant dans le monde de l'humour, la mentalité que tu avais avec l'humour, qu'avec ton podcast. Puis ça m'a comme vraiment inspiré. Puis depuis ce temps-là, c'est un peu ma ligne est un peu à suivre la tienne, tu sais. Ça m'a vraiment inspiré. Fait que j'étais un peu groupie, là. Ben, c'est cool, mon gars. Je suis content. Merci, t'es gentil. Puis c'est ça, toi, j'imagine, tu t'attendais pas à ce que ça pop de même, là, ton podcast. Zéro. Quand j'ai eu cette idée-là, tu sais, je l'ai répété souvent, mais tu sais, à la base, tu sais, j'étais un humoriste qui voulait de la visibilité sur le web. Le podcast étant ce qu'il est, tu sais, de plus en plus, je me suis dit, ben, pourquoi pas? Je cherchais une idée. Au début, j'avais peut-être l'intention j'avais parlé avec les gars du Gang Show, peut-être faire un podcast relié au Gang Show. Parce que c'est là qu'on t'a découvert. Ouais, tu sais, là, tu sais, je dis grand public, puis je me sens de parenthèse, mais tu sais, que j'ai eu le plus de... La communauté web, là. Ouais, c'est ça, la communauté web m'a vraiment découvert via le Gang Show. Fait que, tu sais, j'ai encore aujourd'hui, je le fais quasiment moins que je l'ai fait, mais tu sais, je détiens encore le record de celui qui l'a fait et réussi le plus, puis je pense que je l'ai fait 3 fois dans la dernière année et demie quasiment, tu sais. Fait que je l'ai beaucoup fait, fait qu'on m'a découvert là, fait que je voulais faire un podcast peut-être, puis sur le Gang Show, les gars étaient down, mais là finalement c'était comme plus compliqué que ça devait l'être, fait que d'un commun accord on a fait finalement ça sera pas ça, puis c'est pas grave, puis on est très chum encore, puis la preuve c'est que je les ai vus la semaine passée, mais c'est ça, j'ai acheté un duplex. Il y avait le locataire d'en bas, sentence vie pour meurtre. Puis il me racontait son histoire. J'étais comme, c'est malade, ça. C'est fou, c'est intéressant. Puis le parcours, puis la réinsertion, la réhabilitation, ça fait comme 17 ans, je pense qu'il est sorti, tu sais. Puis il est encore jusqu'à la fin de ses jours en probation, dans le fond, tu sais, en liberté conditionnelle qu'on appelle. Fait que quand j'ai eu ce flash-là, je disais, une dizaine d'épisodes, peut-être sur l'univers carcéral. Tu sais, j'ai dit, je pense que je connais assez d'anciens tannants qui ont d'un bon vécu pour faire peut-être une dizaine d'épisodes. Puis je passerai à un autre projet. Puis j'ai 60 épisodes de tournée. Ouais, c'est ça. Fait que, parce que c'est ça. Dès le début, j'ai eu... Tu sais, ça a fait vraiment une escalade sans arrêt depuis la dernière année. Mais tu me dis que t'as rushé plus au début. Genre, ça a pris comme au début, comme tout projet, tu sais, je veux dire, j'ai toujours senti, il y a toujours eu une ascension. J'ai jamais eu de drop, mais tu sais, c'est sûr, tu sais, quand j'ai parti le projet, je veux dire, à tous les mois, ce projet-là me coûtait de l'argent. Tu sais, je faisais pas d'argent au début. Puis j'ai même, tu sais, moi, j'ai commencé dans les studios, bien entendu, qui est les studios de Thomas Levac. Je pense que j'ai fait 5 ou 6 épisodes là. Puis j'ai dû quitter ce studio-là
pas qu'il est cher, mais à un moment donné, je calculais, puis là, on parlait de plus que 1000$ par mois de dépenses sans aucun revenu. Fait que j'étais allé dans un studio plus petit qui est des 2 chums humoristes qui ont ça, les studios chez Denise, merci. Puis c'est probablement grâce à ce studio-là que j'ai pu garder le projet en vie, parce que je pense que je serais resté dans un studio plus cher. À un moment donné, j'aurais juste tiré à plat et dit, ben là, c'est bien le fun, c'est beau de visibilité, mais tu sais, ça me coûte de l'argent. Avoir de la visibilité tant que ça m'intéressait pas. Puis tu sais, j'avais encore une job à l'époque, fait que tu sais, ça me dérangeait pas trop. Puis avec le deal que les studios de chez Denise m'ont fait, ben là, j'ai pu garder le projet en vie qui me coûtait pas d'argent. Puis tranquillement, ben mon Patreon, une coupe de Patreon, puis le YouTube, ben, on a pu le monétiser à 1000 abonnés. Fait un petit peu de ça, à un moment donné, je suis arrivé break-even. Fait que au moins, le projet, je perds plus d'argent. Puis tranquillement, ben, ça a fait qu'aujourd'hui, j'ai pu lâcher ma job, puis le podcast est devenu mon revenu principal. Là, ben ouais, c'est ça. Mais c'est devenu... Tu t'attendais pas à ça. Ah, vraiment pas. T'sais, moi, à la base, quand je l'ai commencé, je me suis dit, mais vu que j'avais une job quand même payante, des jobs, là, 40 heures semaine, je me disais, je vais utiliser les cachets humour pour financer le podcast. Puis après ça, c'est devenu, ben Chris, avec le podcast, je vais pouvoir financer mon premier show d'humour. Puis là, c'est rendu, ben le podcast finance ma vie au complet. Là, je veux dire, c'est avec ça que je paye mon hypothèque, mon char, mon épicerie, puis je peux produire mon show, puis faire tous les projets artistiques qui me tentent maintenant, grâce au podcast, grâce aux commanditaires, tout ça. Fait que c'est fucking nice, man. Je m'attendais pas à ça, puis j'avais zéro attente, puis encore aujourd'hui, j'ai de la misère à les réaliser, parce que moi, je me faisais pas d'attente, je fais comme... Mais pourquoi ça vient toucher du monde, puis écoute, avec les messages que je reçois, c'est fou parce qu'il y a bien du monde qui vont penser, ah, il y a du tannant qui t'écoute. Écoute, j'ai Mireille, 53 ans, qui m'écoute. J'ai des policiers, j'ai du monde de l'univers carcéral, j'ai des avocats. Ma voisine, ben, écoute, c'est fou. Moi, la quantité de monde que je reçois le message de monde qui me croise. Hey, je suis arrivé, c'est drôle parce que j'étais au Saguenay en vacances la semaine passée, puis je rentre aller chercher du McDo pour déjeuner. Puis il y a un couple, là, dans cinquantaine. Monsieur a un petit polo, la madame, tu sais, elle est toute crêpée du matin, c'est dimanche matin, elle est toute belle, la madame, tout ça, puis je rentre, le gars, il me fait « Salut », tu sais, je fais comme « Salut », il regarde la femme, il dit « C'est le gars, le podcast », puis je te jure, sa femme, c'était tellement beau, j'étais au Saguenay, elle me regarde « Ben oui, on le reconnaît que sa belle chaîne, regarde-y donc la belle chaîne », tu sais, juste par... Puis il dit « On écoute ça, nous autres, là, ce podcast-là, là, avec ta belle chaîne », j'étais comme « Wow », tu sais, des gens, je me serais jamais attendu à ce qu'ils écoutent, mais je pense que j'étais allé toucher une corde, moi, je m'y attendais pas. Tu sais, c'est un univers qui, moi, me fascine, que je connais par la vie que j'ai menée, par les amis que j'ai eus, puis tout ça, puis c'est un univers qui m'a toujours intéressé. Fait que c'est pour ça que je relate, je parle avec les gens, puis je suis pas choqué quand les gens me parlent de certaines choses, ça m'affecte pas au niveau, tu sais, Gel, parce que tu viens de me parler que t'as commis un meurtre, tu sais, je suis capable de le prendre... Peut-être que plein de monde serait capable, moi je sais pas. Puis le monde me dit, t'es tellement posé, tu poses les bonnes questions, mais je suis fuck all préparé. Tu sais, toi, je vois que t'as une petite feuille, je sais que tu te prépares, toi. Puis moi, c'est le contraire, je peux pas me préparer parce que sinon, je vais trop être dans mes questions, je suis trop TDA. Moi, le monde, je reçois, c'est comme, donne-moi les grandes lignes de ton histoire, parfait, viens, puis j'en apprends en même temps que les auditeurs, là, tu sais. OK, fait que tu demandes, j'ai une genre de pré-entrevue, genre? Ouais, là, même maintenant, j'ai quelqu'un qui m'aide avec ça parce que là, écoute, je vais passer mes journées que à répondre à des messages. Employé? Mais pas un employé, mais c'est un travailleur autonome, elle me fait des factures. C'est une fille qui, la compagnie Anro, il y a une fille qui travaille pour eux autres, qui gère un peu la compagnie, c'est elle qui fait les logos puis tout ça. Puis je travaille beaucoup avec Anro dernièrement, on fait des projets ensemble. Puis j'avais besoin de quelqu'un justement qui est capable d'être assez business puis assez de comprendre un peu la mécanique. Fait qu'elle, dans le fond, c'est quand les gens m'écrivent « Hey, pour participer, ici, ça », ben, je fais comme envoie un courriel à elle avec les grandes lignes. Puis elle va me faire un résumé, elle va dire « Hey, moi j'ai envoyé genre 8 épisodes avec 8 angles vraiment différents de mes épisodes. Regarde ça, comme ça va te donner une idée de où j'aime aller, quel genre d'histoire j'aime avoir. Fait qu'elle, après ça, des résumés que les gens me font, faut dire, hey, ça, je pense que c'est bon. Puis là, je regarde, ah ouais, t'as raison, fais une pré-entrevue avec cette personne-là. Fait que là, elle va y faire une entrevue, elle, puis elle va me faire un résumé. Parce que moi, je veux pas tout savoir l'histoire. Moi, je veux juste comme, tu sais, exemple, mettons, on va me dire, hey, j'ai une fille, elle s'appelle de l'âge de tel âge à tel âge, son père, son frère, son oncle qui ont passé dessus, l'ont violée, est tombée dans la consommation, elle s'est prostituée, elle a été arrêtée, après ça, elle a arrêté de consommer, mais elle est tombée sur un chum violent, OK, parfait, j'ai pas besoin d'en savoir plus, je veux connaître cette fille-là. Fait que là, je vais tout apprendre, tu sais, je vais avoir les lignes de base, savoir où on va aller, mais j'ai jamais de questions préparées, ça y va au feeling, tu sais. Des fois, je rentre dans du monde, j'essaie de les choquer parce qu'ils me disent des affaires, je fais comme, attends, là, ça n'a pas de l'heure ce que tu es en train de me dire, ou des gens qui
qui se victimisent peut-être des fois trop. Puis j'ai dit, attends, là, t'as pas... c'est un peu normal. Puis autant, des fois, j'ai reçu un gars, m'année, puis il me disait, tout ce qui s'est passé dans ma vie, c'est 50% ma mère, puis 50% mon père. Je suis comme, non. Peut-être 50% tes parents, puis 50%, c'est pas mal toi, là. Mm-hmm. Je dis pas de ton père, il a jamais pris ton poing pour le lancer en face à quelqu'un, là. C'est tes choix, tes décisions, faut que tu assumes aussi. Fait que, tu sais, j'aime challenger les gens. Fait que qui je vais recevoir, ce qu'ils vont me raconter, j'en sais peut-être 10-15%. Fait que je découvre ça en même temps que tout le monde, puis c'est ce que j'aime. J'aime la conversation. Moi, je dis tout le temps au monde, quand tu viens au podcast, c'est comme si on était dans un party, on s'est à côté sur l'îlot parce qu'on s'est pris un verre en même temps, puis on s'est présenté, puis on commence à jaser, puis tu me comptes tes affaires, puis je relate, puis c'est comme ça que moi, je vois mon podcast. Pas des entrevues, mais des conversations entre deux personnes. Pour moi, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux d'un invité? C'est quoi que tu recherches? Ce que je veux d'un invité, probablement, je veux quelqu'un qui est inspirant. Je veux quelqu'un qui a passé au travers ou qui est en train de passer au travers. C'est-à-dire que ce soit de la réhabilitation, de la réinsertion ou d'avoir réglé ses problèmes de consommation ou d'addiction, peu importe ce qu'ils sont. Parce que moi, je veux des gens qui sont capables d'inspirer. Je veux des gens que le monde va écouter et vont faire « Hey, si lui a pu avec tout ce qu'il a vécu, moi, je peux aussi. » Fait que pour moi, c'est quelque chose qui est super important. T'sais, pour moi, ça me prend pas. Tu sais, moi, qui disait, j'ai reçu quelqu'un à un moment donné, un des meilleurs épisodes pour moi qui est venu vraiment me chercher puis me toucher. Le gars, il a 6 jours de prison dans le corps parce que c'était un punk puis il a pété un windshield de char puis ça a donné qu'il y avait une police. Fait que c'est pas pour ces 6 jours-là que je l'ai reçu. C'est pour tout son parcours de ce qu'il a vécu de l'enfance à qui il est devenu. C'est un gars qui a eu des gros problèmes de consommation puis aujourd'hui, il aide les gens. Il a été intervenu, il est retourné à l'école. Malheureusement, c'est un gars qui a rechuté dernièrement, puis je parle avec lui, puis là, il se reprend, puis il repart à un nouveau projet. Puis... Fait que tu sais, c'est des gens qui peuvent inspirer, des gens qui ont eu un reality check dans leur vie. Ça, c'est ça qui est important. Puis que tu viennes pour les bonnes raisons. Fait que si tu viens à mon podcast, c'est parce que tu as envie de te libérer puis tu as envie d'aider des gens. Puis pour moi, c'est important. Si tu viens au podcast parce que « Ah, Chris, c'est cool, man, il y a 40 000 personnes qui vont m'écouter sur YouTube. » Ça, c'est pas une bonne raison. Si tu fais « Hey, si parmi tout le monde qui vont t'écouter, je peux en inspirer une, puis en sauver une, puis en aider une. » Ça, c'est le motif. Ça, c'est le bon motif. Ça, je te veux à mon podcast. Pas faire, hey, moi, t'es un esti de tannant, mais tu fais tirer dessus 25 fois, est-ce que c'est hot en tabarnak? Mais non. Ouais, c'est ça. T'en reçois-tu des messages de gars qui veut, gars ou fille, là, tu sais, qui veut, se vanter. Il y a un gars à m'amener qui m'a écrit, puis fait comme, ah, c'est bon, man, faut que tu reçoives plus des vrais tannants. Puis là, il nomme un de mes invités que j'ai reçu, tu sais, il dit, ah, Martin, ça, c'est un vrai tannant. On en veut des de même, moi, puis mes chums. Si tu veux, je peux venir au podcast, m'emmener cagouler pour pas se m'envoyer la face, puis même pendant le podcast, je pourrais me faire livrer 1 kilo de poudre, puis des gars me montrer à quel point c'est facile d'avoir ça à Montréal, tout ça. Ben non, man, c'est pas ça l'esprit du podcast. Tout le monde sait que c'est facile d'avoir de la poudre puis des guns. Tu sais, je veux dire, même moi, je suis plus dans le milieu, puis Chris, faire 4 téléphones, puis ça va prendre une demi-heure, je vais avoir un gun dans les mains, puis je peux avoir 1 kilo de poudre aussi, là, tu sais, je veux dire, c'est pas ça, c'est pas de braguer, de faire, hey, moi, check ça comment je suis hot, je peux avoir de la poudre puis des guns. Non, c'est le contraire, moi, je veux. Je veux dire, gars, moi, j'en ai eu des kilos de poudre, puis moi, j'en ai eu des guns, puis gars, comment j'ai fini. Puis gars, aujourd'hui, qui je suis devenu. As-tu une pensée de pas vouloir glorifier le 100%. crime? 100%. Parce que c'est puis, facile de te faire critiquer pour ça. Honnêtement, j'ai eu certaines critiques, mais par rapport à des invités précis que c'est des sujets qui venaient toucher des gens qui ont pas aimé ça. Tu sais, je veux dire, j'ai eu des familles de victimes. Tu sais, moi, j'ai reçu une personne qui a fait une victime. C'est sûr que sa famille, elle traite pas. Puis je comprends ça. Et je respecte ça. Comment tu deals avec ça? Ben écoute, moi je deal avec le fait que tu sais, je suis un gars qui prône la liberté d'expression, man. Ouais. Fait que tu sais, je pense que chaque personne, puis tu sais, dire que quelqu'un qui a commis un meurtre doit mourir, chacun peut avoir son opinion, tu sais. Moi je suis pas pour ça, mais en même temps, tu sais, c'est sûr que s'il y avait un pédophile qui violerait mes enfants, tu comprends que ma mentalité changera en esti. Si je tombe dessus, moi les faire mes 25 ans, moi les faire, tu sais, c'est sûr, quand ça nous touche personnellement, on a une autre mentalité. Puis il y en a un qui m'a dit une chose, man, puis ça va me marquer, puis j'en parle tellement souvent. Ce gars-là, il m'a dit, ce que j'ai fait, on parle de meurtrier, là. Il m'a dit, ce que j'ai fait, c'est impardonnable. C'est pas récupérable. J'ai enlevé la vie à quelqu'un. C'est impardonnable. Mais moi, je suis encore en vie. Moi, je suis là. Fait que tant qu'à être là, je vais faire du mieux que je peux pour mener une bonne vie, puis aider, puis partager, puis
justement pour pas que les gens fassent les mêmes niaiseries que moi j'ai faites. Fait que pour moi, ça c'est quelqu'un qui peut venir à mon podcast. T'sais. Parce que il est conscient, il accepte pas ce qu'il a fait, mais il accepte le fait que c'est impardonnable et qu'il assume. Ça, c'est une affaire importante pour moi. Assume. Moi, si tu viens puis ah ouais, mais tu sais, c'est pas de ma faute, puis tu sais, ouais, mais tu sais, j'ai vécu ça, mais tu sais, c'était jamais de ma faute. Je comprends quelqu'un qui a été bardassé, qui a été violé, qui a été battu, je comprends que c'est un chemin facile à prendre, mais facile. Là, je mets 30 parenthèses. Mais tu sais, à un moment donné aussi, je comprends que c'est dur ce que tu as vécu, mais la journée que tu t'es planté une aiguille dans le bras, c'est toi qui s'est planté l'aiguille dans le bras. T'sais. À moins que quelqu'un t'aille... Tu sais, je veux dire, je n'ai eu là, des personnes qui se sont fait droguer parce qu'ils étaient pimpés, des choses comme ça. Fait que c'est des gens qui deviennent accros. Puis quand ils sortent de là, ben, ils sont accros, puis en plus, ils ont des estis de bobos de s'être fait violer pendant des mois dans une chambre d'hôtel quand c'était des adolescentes. T'sais. Ça, je peux comprendre, mais tu sais, dans le sens de... Après ça, ils ont fait... Tu sais, cette personne, maintenant, elle a fait d'autres choix dans sa vie. T'es toi qui as décidé de te sauver de ton centre de la DPJ, de ta famille d'accueil ou ton centre d'accueil. C'est toi qui as pris cette décision-là de te sauver. T'sais. À un moment donné, c'est pas la faute à tout le monde. C'est pour moi, c'est important ça que la personne fasse. Oh oui, gars, j'ai fait ça, je l'assume. T'sais. Pourquoi j'ai fait ça? Probablement parce que j'ai vécu ça. Ça, je te l'accorde. Ça, je te le donne. Ça l'explique. Mais il y a des explications. Exactement. Il y a des explications, il y a des choses. Sauf que des fois, il y a souvent des gens qui vont se conforter là-dedans. Moi, j'ai parlé avec une fille qui est encore active dans le milieu de la prostitution aujourd'hui, tu sais. Puis elle me dit, tu sais, elle dit, moi, je suis une alcoolique toxicomane et je suis une prostituée. Puis elle dit, tu sais, la prostitution fait que je peux mener la vie que je veux monétairement, mais elle dit, je suis incapable de faire des clients sans prendre de coke. Sauf que quand tu prends de la coke 4 heures avant ton client, dans le fond, tu fais des clients puis tu te convaincs que tu as besoin de faire de la coke pour faire des clients, puis tu continues de faire des clients parce que quand tu fais des clients, tu te dis hey, moi, pour faire des clients, faut que je sniffe. Mais si tu arrêtes de faire des clients, tu n'as plus besoin de sniffer. Oh! Tu comprends? Fait que là, c'est des angles, des fois, je fais comme à quel point tu pourrais pas faire d'autres choses que de faire des clients puis que tu arrêterais de faire de la poudre. Ou si tu arrêtes de faire des clients, tu n'as plus de raison de faire de la poudre. Là, il faut que tu te regardes d'en face en esti parce que là, tu as une raison d'en faire. Je fais des clients. Ça m'en prend pour faire des clients. Est-ce qu'il y aurait un crime, mettons, que même personne repentie, tu serais pas capable, tu sais... Probablement un crime. Je l'ai dit souvent, puis des fois, je me demande si je le ferais pas aussi, mais un crime à caractère sexuel, surtout au niveau des enfants, pédophiles. J'ai reçu une personne qui a fait un crime à caractère sexuel. C'est une fille qui étudiait pour être prof. Elle était dans sa dernière année d'université. Elle avait 21 ans. Elle a couché avec un étudiant de 16 ans 3 fois. Donc, 16 ans, 21 ans, c'est légal. Le fait qu'elle était son prof, c'était illégal. Elle a été accusée. Elle a fait de la prison pour ça. Mais tu sais, c'est un layer qui était comme l'âge puis tout ça. Et j'ai parlé à la victime aussi. On s'est parlé. Puis comment il réagissait non, mais il est majeur aujourd'hui. Puis tu sais, il m'a confirmé que senti comme une victime. Qu'il était consentant. Il voulait même venir faire le podcast pour la défendre puis tout ça. Puis qu'il était 100% consentant. Puis ça l'a pas choqué. Il n'y a pas de séquelles de ça aujourd'hui, selon ses dires à lui. Là, je ne suis pas psychologue. Ouais, c'est ça. Fait que, pour moi, c'est important. Mais quelqu'un qui est un multirécidiviste de pédophilie ou de quoi de même un violeur ou un pimp, peut-être, si vraiment le gars il est repenti puis il s'est replacé, puis pour avoir l'univers, parce que j'ai eu l'univers des filles, je l'ai eu à quelques reprises, mais l'univers des gars, je ne l'ai pas eu. Peut-être ça, mais ça prendrait vraiment... Il faudrait vraiment que j'aie des preuves que c'est quelqu'un... Pas quelqu'un, ça fait 3 mois qui est sorti. Là. Mettons, moi, j'ai été condamné pour pimp, ça fait 3 mois que je suis sorti. Plus, il y a 15 ans, moi, quand j'avais 20 ans, j'ai fait ça. Aujourd'hui, j'ai 35, 40 ans. Ça n'a pas de sens ce que j'ai fait. Là, peut-être. Mais agression sexuelle, agression, là. Genre, tu sais, t'es rentré chez une fille puis tu l'as violée ou en pleine rue, tu l'as battu, tu l'as violée pour ton plaisir personnel de... À plusieurs reprises. Ouais, genre, tu sais que t'as un récidiviste ou quoi de même, pis ça, là, c'est comme... T'as pris une histoire, mettons, d'un gars chaud un soir, une fois, à son ex, mettons, tu sais, tu comprends, il y aurait peut-être un... Pas que c'est moins pire, là, c'est pas ça, mais tu sais, mettons que c'est pas dans sa mentalité, c'est pas cette personne-là, c'est arrivé une fois, puis qu'il est repenti, puis qu'il a payé sa dette, puis tout ça.
Tu sais, ça serait vraiment du cas par cas. Mais tu sais, un violeur multirécidiviste, pédophile, oublie ça. Je serais pas capable. Je pense pas que je serais capable. Je pense que je tilterais, ou dès qu'il me dirait, tu sais, mais tu sais, je voyais un enfant, puis je verrais juste mes enfants. J'aurais trop peur de moi face à cette personne-là. D'aller le cogner. Je serais pas capable, mais je pense que je serais capable de me retenir, à moins qu'il dirait un astidat quelque chose qui fait aucun sens, que mes oreilles, ça peut y avoir de l'entendre, parce que je suis plus ce gars-là. Alors que le mois de 20 ans, tabarnak, qui fait juste me dire, ce gars-là est un pédophile, j'ai pas de preuves, je pense que je mettrais ma main en face. Aujourd'hui, je suis plus ce gars-là, heureusement. Mais tu sais, juste le fait, je pense qu'il commencerait, je ferais, on coupe, désolé mon chum, va-t'en, je suis pas capable, tu sais. Fait que j'aime autant mieux. Puis, tu sais, je pense pas que la communauté a tant envie d'entendre ça. Tu sais, je pense que les gens qui m'écoutent aiment entendre des gens qui sont repentis, mais qui ont vécu du rough. Tu sais, honnêtement, tu sais, dernièrement, j'ai reçu une fille, puis elle dit, ma mère a été adoptée, puis elle a été brassée par sa famille d'accueil. Ma mère, elle m'a eu jeune, elle m'a brassé. Elle dit, j'ai eu mes premiers enfants jeunes, puis je les ai brassés, moi aussi. Elle dit, j'ai consulté pour ça. Elle dit, je fais un membre honorable. J'en parle, je sais que j'ai fait ça. Mais j'ai consulté pour ça, pour aujourd'hui, j'ai une belle relation avec mes enfants. Puis tu sais, il y a un pattern qui s'est répété, mais à un moment donné, elle s'est sortie de ce pattern-là. Fait que ça, c'est quelque chose que je respecte. Quelqu'un qui fait, je l'ai fait, je l'assume, j'ai consulté, j'ai travaillé sur moi. Je l'ai pas fait parce que ma mère m'a battu, puis c'était en moi, j'ai répété, tu sais, je veux dire, c'est pas tout batteur, c'est pas tout enfant battu qui devient batteur d'enfant non plus, tu sais. Fait que pour moi, ça, c'est quelque chose qui est important au podcast, tu sais. Mais quelqu'un qui, c'est ça, il y a des histoires qui, des fois, je fais comme, rendu là. Fait que le monde aime avoir ça, aime avoir des gens. Je me suis réveillé, j'ai allumé. Tu sais, puis on n'est pas rentré dans les détails de à brosser ses enfants comment, tu sais, puis pour moi, ça m'intéresserait pas, tu sais, comme si je recevrais un violeur, je voudrais crissement pas qu'il me raconte son viol non plus, tu sais. Mais je pense que quelqu'un comme ça qui dit, j'ai fait ça, puis mais qui s'est repris, puis qui est un crime que tout le monde qui a des enfants, je pense, est d'accord avec le fait. C'est Chris que ça m'a passé par la tête. Ouais, c'est ça. Ta femme tue, moi, mes filles, je les aime. T'as dit pas que j'ai jamais eu envie de les swinguer par rapport de la fenêtre. Je l'ai jamais fait. Ouais, c'est ça. Des fois, j'ai mordu dans des guenilles, j'ai frappé dans mon oreiller, je me suis cassé un os de pied à bûcher avec à mon talon pour sortir de la rage un peu, tu sais. À fesser dans mon punching bag pour évacuer. Des fois, man, tu sais, faut que ça sorte, puis j'aime autant mieux que ça sorte. Peu importe ailleurs, tu sais, le monde peut dire, ouais, Chris, c'est malsain. Ben oui, mais c'est quand même mieux que fesser sur mon enfant. Aller gueuler dans, tu sais, je pense pas qu'il y a pas de mère ou un père qui s'est pas jamais couché dans son lit, de la face dans son oreiller pour lâcher un, tu sais. Non, tout parent, il sait très bien de quoi tu parles. Puis en même temps, je pense pas que ça serait mieux le parent qui fait tout le garder en dedans, là, puis à un moment donné, ça saute, puis là, il revient à lui. Le monde qui font ça, c'est le monde, ils gardent tout ça en dedans, puis après ça, ils vont sur Internet, là. Ton esti de podcast de monde, t'arrêtes pas de couper le monde quand tu parles, c'est de la crise de merde que tu fais ta chanson, man, tout le monde l'a eu, c'est de la crise de merde. J'ai vu tes jokes, t'es un humoriste chier. Ça, c'est ça, le monde qui garde ça en dedans. Ils vont cracher leur venin sur Internet, puis t'as le droit, moi, il y a plein d'affaires dans la vie que j'haïs, man. Il y a plein d'affaires que j'haïs. Mais le monde que j'ai, ils le savent pas, parce que je leur écris pas. Son petite chanson est pas bonne. Je fais juste pas l'écouter, son petite chanson. Je veux dire, c'est en tout cas. T'as ça, tu bain de la merde sur Internet? En message perso, très peu. Puis même sur YouTube, pas tant, mais tu sais comment que c'est, tu sais. Tu reçois 500. Hey Chris, bel job, j'ai vraiment aimé ça. Puis tu reçois un petit cave, man. C'est vraiment. Moi, j'ai eu Isabelle Lagacé, là, tu sais, ça en a déjà jasé, là. Puis il y avait du monde qui était tellement méchant avec elle, mais tu sais, quand le podcast au complet il est sorti, il y a vraiment très très peu de commentaires négatifs, là. Mais tu sais, quand j'ai annoncé que je l'avais enregistré puis je mettais des petits extraits, t'as couru après, ça c'est deux estis de guédailles, moi, man, je tiltais, mon gars, là. J'étais parce que je la trouvais tellement fine, puis je trouvais qu'elle avait grandi de ça, puis que, tu sais, que toi, t'ailles fait. Ben non, peut-être t'aurais pas fait ça, mais t'as déjà fait une erreur, mon tabarnak. Oui, ou t'as déjà fait une erreur qui est juste pas devenue grosse de même. Mais Chris, fait que, tu sais, man, le monde qui pointe les autres du doigt, là, pis qui... Oubliez pas que vous êtes pas parfait, tabarnak. On fait toutes des erreurs. Il y a des erreurs plus pardonnables que d'autres. Parce que d'autres font pas filmer vos erreurs. C'est ça qui arrive, tu sais. Je veux dire, non, mais un humoriste, tu sais, mettons, qui fait un sketch. Ça fait le tour du monde. C'est ça, ouais. Mais c'est drôle ce que tu dis parce que je reçois pas bien tant de merde sur les épisodes. Le plus gros de la merde vient des reels.
Fait que quelqu'un qui va se fier sur... moi, j'ai un podcast de 1h30, 2h, mais sur 1 minute et demie, tu te fais un jugement de la personne sur ce qu'elle vient de dire pendant 1 minute et demie. Ouais. Moi, man, j'ai... Le commentaire qui est venu plus me chercher, man, puis honnêtement, je suis content que cette personne-là l'a écrit, parce que je pense que si cette personne-là m'aurait dit ça en pleine face, man... si j'aurais été méchant avec cette personne-là. J'ai reçu une fille, man. La fille, elle a été pimpée, vendue aux États-Unis. Elle a trouvé le moyen... T'es un ami, il envoie de l'argent aux États-Unis pour qu'elle puisse rentrer au Canada, se pousser. Elle est revenue ici, la fille, elle a été repimpée par un autre gars. Tu sais, quand on dit que les pimps sont bons, là, elle sait c'est quoi, là? Elle a été là-dedans, puis Chris, elle s'est refaite repogner une deuxième fois. Et quelqu'un qui a mis le commentaire, c'est ça quand t'es une panne. Je sais pas si tu connais le terme panne. Non. Plot à N-word. Ah. C'est ça quand t'es une panne. T'es sérieux, là. Quelqu'un m'aurait dit ça, t'es... Ah, man, il y a tellement pas d'humanité là-dedans. Premièrement, qui a dit que des personnes qui l'ont pimpé étaient d'origine black? Personne qui a dit ça dans le podcast. Personne qui a dit ça dans l'extrait. Fait qu'il assume ça. Lui, il a insinué pimp, c'est un black, puis c'est de ta faute parce que toi, t'aimes les blacks. T'es une charrue. T'es une charrue, t'es une panne, une plotade. Ouais. Cher man, fait que, des fois, je me dis, écrivez-les ces messages-là, puis dites-moi les pas en pleine face parce que assume les conséquences de tes paroles. Moi, qu'est-ce que je trouve fou là-dedans, c'est à quel point que tu déshumanises quelqu'un, tu sais. Que, tu sais, c'est... Ah, man, voyons, tu sais, si c'est ta sœur, est-ce qu'elle avait vécu ça? Exactement. Ou ta nièce, ta mère, est-ce ta cousine, est-ce tu sais... Non, ben, pis c'est ça je trouve triste un peu d'Internet des fois, puis j'essaye des fois de le comprendre puis de pas juste le mépriser, mais faire comme comment quelqu'un, est-ce que tu peux arriver à ça? Tu sais, d'arriver avec ce commentaire. Ouais, avec un nom genre user 3, 4, 5, 6, 7, 8 puis une photo de profil de pick-up. Là, je trouve ça. Mais en même temps, je pense que c'est important que tu en parles parce que peut-être qu'il y en a, tu sais, qu'on est tous susceptibles des fois d'écrire de la merde sur Internet. Peut-être pas à ce niveau-là, là, mais tu sais que... Tu sais, des fois, ça nous fait ramener de... Hey, des fois, c'est vrai, il faut faire attention. Ouais. Moi, je vais être honnête, là. Envoie-moi-en de la merde. Écris-moi-en de la merde. Moi, m'apprendre ta merde, man. Mais le monde qui vient dans mon podcast, qui ont vécu des estis d'enfer de fou, du viol, de la violence, de la prison, tout. Man, ils n'ont pas besoin d'entendre ton... Ils en ont eu assez de merde dans la vie. Ils se sont montés. Ils en ont fait... J'en ai, man, des gros criminels, là. Crime organisé, man, puis de l'importation, puis ça a fait de l'argent parce que ça voulait faire ça. Puis à un moment donné, il a fait, man, cette vie-là, j'en veux plus. Ce que je veux, c'est une petite maison tranquille. Ouais, mais c'est toi qui as décidé. Ben oui, il a fait ces choix-là, man. Mais à un moment donné, il s'est réveillé, puis il a fait, hey, cette vie-là, je totalise 18 ans de prison dans ma vie, là. J'en veux plus de cette crise de vie-là. Puis cette personne-là m'a amené, s'est regardé dans le miroir, il a vidé sa cellule, il a dit à tout le monde sortez de ma cellule, il a fermé la porte, s'est regardé dans le miroir, puis il s'est mis à pleurer. Genre de gars il pleure pas, tu comprends, tu sais? Un gars, là, tu sais, le nez tout cassé, les doigts tout cassés, puis du vécu as fuck. Puis à un moment donné, fait, je suis tanné, man, de ce vie-là. C'est pas une esti de vie. Le mal que je fais, le mal que je reçois, le mal que je vois, c'est pas une vie, man. C'est pas une vie. Puis à un moment donné, il y en a qui se réalisent puis qui font... Fait que bravo, man. Bravo à ça. Mais t'as-tu besoin de dire « Ah, c'est gros, il a dans la crise de gros BS, ce gars-là. » Qu'est-ce que ça te donne? Ça te donne. C'est fucking gratuit. Regarde-toi dans le miroir. Quand tu regardes dans le miroir et toi, t'aimes ce que tu vois, ben tant mieux, man. Puis lui, s'il se regarde dans le miroir, il est heureux. Il n'y a pas besoin que toi, tu viennes de traiter de ce petit gros BS, man. Tu sais, c'est le monde... Surtout, tu sais, j'ai tellement un podcast qui essaie, tu sais, je comprends l'univers, puis je comprends, ça peut choquer du monde, puis je l'assume, puis c'est correct. Comme je te parlais des victimes, tu sais, je comprends la famille des victimes, man. Tu sais, ben oui, tabarnak. Hey, la personne qui a assassiné, c'était ma sœur. Hey, de tout cœur, je suis empathique avec toi, je comprends. Ça doit pas être le fun d'écouter, de voir que la personne qui a tué ta sœur, elle a de la visibilité sur Internet. Je comprends que ça doit faire mal. Tu te sens-tu un peu coupable? C'est sûr que ça fait mal si quelqu'un me dit « Hey, moi, cette personne-là, c'est ma sœur qu'elle a tué. Je fais « Hey, je suis tout cœur avec toi, man, je voudrais jamais vivre la moitié de la douleur que tu as vécue quand ça s'est arrivé, tu sais. » Mais en même temps, cette personne-là est là, puis elle est repentante. Je comprends que ça te fait pas plaisir, mais son histoire, puis son parcours, puis son vécu va peut-être faire que il y a quelqu'un d'autre qui va peut-être pas faire le même geste parce qu'il l'a entendu. Puis
puis il a réalisé que prendre le même parcours, quand ça fait une semaine, tu fais de la freebase puis que tu dors pas, ça se peut qu'à un moment donné, tu tiltes pour aucune raison parce que tu penses que la personne veut t'attaquer, puis finalement, il est juste en train de préparer une petite casserole pour ta prochaine puff, man. Puis toi, t'as shifté, puis tu l'as poignardé, puis tu l'as tué. Puis qu'il y a quelqu'un, à ce moment-là, qui est rentré dans l'appart, puis que t'as tué cette personne-là aussi, puis que tu t'en souviens même pas. Mais peut-être, je comprends que ça fait mal d'entendre cette personne-là raconter cette histoire-là, si ça t'a touché personnellement, mais peut-être qu'il y a 5, 6, 7 personnes, une personne qui va l'écouter, qui va faire « Oh, Chris, on va peut-être se laquer sur la freebase, j'ai pas envie que ça m'arrive. » Ou peut-être que je commencerai pas. Peut-être que je commencerai pas. Oui, exactement. Tu sais, c'est fou. Fait que, tu sais, de l'autre côté, oui, mais en même temps, ça fait partie de la haine, puis à la limite, regarde-le pas. Tu sais, je veux dire, j'oblige pas personne à faire play, là. Il y a personne qui est obligé. Si tu vois l'extrait, ben, t'as vu l'extrait d'une minute, ben, va pas sur le podcast, va pas cliquer, puis te faire du mal pour rien. Si tu penses que t'es capable de l'écouter, écoute-le. Puis écris-moi toute la merde que tu veux. Après, si ça t'a fait mal, puis ça te fait du bien de m'envoyer chier parce que j'ai donné de la place au meurtrier de ta sœur. Puis là, je dis ça, puis ça m'est pas arrivé. Là, c'est un exemple que je donne. Là, t'sais. Puis vas-y, man, défoule-toi sur moi. Ça va me faire plaisir. Tu comprends dans le sens de dire, si tu me dis, hey, mais des fois, il y a du monde qui m'écrive, hey, t'as reçu cette personne-là, moi je la connais, c'est un ci, c'est un ça, c'est la petite bullshit qui t'a compté. Pourquoi toi, ce que tu me dis, c'est vrai, puis pas lui? Comment tu veux que moi je le sache? Fait que je vais retirer mon épisode parce que toi, tu me dis que tu le connais, t'es son oncle, puis là, il dit, non, il a crassé tout le monde dans la famille. Ben oui! Ça fait 1h30 qu'il nous dit que c'est un consommateur, puis un criminel, puis un tannant. C'est sûr qu'il a volé toute la famille. Je vais pas enlever son podcast pour autant. Ah, la moitié de ce qu'il te dit, c'est de la merde. Mais si tu viens à mon podcast, t'as un micro, puis une caméra qui te filme, puis tu décides que tu dis de la merde pendant 1h30 de temps, ben, karma est karma, man. C'est au monde qui le connaissent d'aller le challenger, de dire, man, t'as dit ça, c'est de la style merde, tu sais que c'est de la merde, c'est de la bullshit. Puis moi, je suis pas un enquêteur, je suis pas un journaliste. Moi, je reçois des gens qui me disent j'ai tel vécu, puis j'aimerais ça en parler, partager pour aider des gens, ça va me faire du bien. Tant mieux. Le podcast qui est sorti un matin sur Patreon, là, c'est un gars qui a fait plusieurs thérapies, beaucoup de prison, puis tout ça. Puis à chaque fois, il n'a jamais terminé ses thérapies parce que quand tu termines ta thérapie, il faut que tu fasses un gros partage sur toute ta vie, sur tout ça. Puis ce gars-là n'a jamais fini ses thérapies parce qu'il n'a jamais voulu faire ce partage-là. Puis la première fois qu'il l'a fait, c'est à mon podcast. Le podcast dure 2h40, je pense. Le gars, il a tout sorti. Fait qu'il l'a fait autant pour réveiller des jeunes, parce que c'est un gars qui est encore jeune aujourd'hui, autant pour réveiller les jeunes que pour lui, c'est comme, ça fait des années là, qu'il n'est plus là, qu'il a mis un trait là-dessus, puis il dit, tu sais, en venant à ton podcast, ça me libère, puis en même temps, il y a des milliers de personnes qui vont me regarder, fait que je vais y penser à, tu sais, si je retombe dans quelque chose, je mens pas juste à moi, là, je mens à des milliers de personnes qui m'ont écouté, là, S'il y a 50-60 000 personnes qui écoutent le podcast, c'est 50-60 000 personnes à qui je mens si je retombe. Ouais, c'est ça, il se met au pied du mur de même. En même temps, tu sais, puis ils viennent partager. Puis, tu sais, des gars de même qui ont eu des astis de vie fucked up. Puis, tu sais, lui, ça m'a touché parce que, tu sais, il y a un enfant malade, puis tous les jours, il prend soin de son enfant. Il faut qu'il fasse... Puis, c'est même pas son enfant biologique. Il l'a adopté, c'est l'enfant de sa blonde. Il a adopté l'enfant de sa blonde. Puis, tu sais, il faut qu'il donne des tapes partout pendant 45 minutes pour libérer les poumons. Il y a la sclérose en plaques. Puis, tu sais, il en prend soin, man, à tous les jours. Il est à l'hôpital, puis il fait les tests, puis le tapote, puis les... Tu sais, c'est un gars qui s'est toujours foutu de tout dans la vie, puis ce qui est important, c'est de faire du crime, puis de vendre de la drogue, puis la prison, c'est encore lisse, puis... Fait que c'est ça que je veux démontrer, c'est ça. Un geste, ça te définit pas pour la fin de tes jours. T'en as fait des conneries, j'en ai fait des conneries, plein de monde ont fait des conneries. Il y en a qui en ont fait des pires que d'autres. Mais tu sais, c'est pas parce que t'as fait une connerie une fois dans ta vie. Tu sais, peut-être avant le MeToo, moi, quand j'étais jeune, dans 20 ans, là, je n'ai peut-être pogné des culs que j'aurais pas dû pogner, là, dans un bar, un peu en état d'ébriété, là. Peut-être que je l'ai déjà fait, là. Sûrement que je l'ai déjà fait. Puis je suis pas fier de ce que j'ai fait, mais je suis fier qu'aujourd'hui, jamais je ferais ça. Parce que j'ai évolué dans la vie. Puis j'assume qui j'ai déjà été. Je suis pas fier de qui j'ai déjà été, mais aujourd'hui, je suis fier de qui je suis, de ce que j'ai grandi, de comment j'ai grandi, puis de la mentalité que j'ai aujourd'hui dans ma vie, tu sais. Fait qu'un geste, ça définit pas. C'est pas parce qu'à 20 ans, j'ai peut-être maltraité du monde, puis j'ai peut-être frappé du monde pour des astis de conneries, ça fait de moi une mauvaise personne pour le restant de mes jours. Tu sais. À cette époque-là, j'étais pas une bonne personne. J'ai fait des affaires pas cool. Mais aujourd'hui, peut-être que ce que j'ai fait à cette époque-là fait le gars que je suis aujourd'hui. Mais tu sais, c'est de démontrer que pas parce que tu as déjà fait plein des affaires dégueulasses que tu vas être dégueulasse jusqu'à la fin de tes jours. Tu sais.
Quand tu reçois, mettons, une victime, là, tu sais, quand on a vécu là, épouvantablement, là, tu sais, puis elle te dévoile ça là, devant toi, tu sais, des fois, ça te marque-tu? Des fois, t'es-tu comme bouche bée un peu? Ou... Souvent, tu sais, les victimes, ça vient... C'est beaucoup des femmes que j'ai reçues en tant que victime. Un gars aussi que j'ai reçu qui... Tu sais, victime, j'ai été beaucoup dans le... Tu sais, dans le viol, l'inceste, ces choses-là, dans les victimes que j'ai reçues. Mais je parle avec des gens, prochainement, tu sais, je vais recevoir des gens qui ont été victimes de conjoints assassinés, des choses comme ça aussi, là, tu sais. C'est des victimes, mettons, collatérales, ou ça, je vais en recevoir aussi. Quand j'ai reçu des victimes, surtout des femmes, étant un gars hétérosexuel, puis il y a des femmes qui viennent t'expliquer qu'il y a des gars hétérosexuels qui ont abusé des autres toute leur vie, tu te sens un peu comme de la merde. Puis il y a un podcast qui me revient souvent en tête, qui est celui de Marie-Michel Desmeules, qui est la première victime que j'ai reçue, elle que je te parlais, qui a été pimpée, vendue aux États-Unis, puis qui est revenue. Puis le plus gros reproche que j'ai dans mon podcast, c'est que les gens disent que je coupe souvent la parole. Oui, je suis un verbomoteur, je suis un TDAH, des gens partant. Mais cette fille-là, sans m'en rendre compte, je finissais pratiquement toutes ses phrases pendant le podcast. Parce que je voulais pas les entendre. Je savais ce qu'elle allait dire. Je préférais que ça sorte de ma bouche que de la sienne. Parce que c'était moins dur à recevoir, tu sais. Fait que le monde n'arrête pas de dire t'arrêtes pas de la couper, t'arrêtes pas de la couper. OK, sois un gars hétérosexuel, viens t'asseoir devant cette fille-là, puis écoute-la te raconter. Tu vas peut-être avoir envie de la couper à un moment donné. Puis dans cet épisode-là, on avait même fait un reel. À un moment donné, il y a un bout où j'y ai posé une question, puis j'ai vu dans son visage la peine, la douleur. Il a fallu prendre une pause, là. C'est moi qui est en train de casser, tu sais. Non, ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr que, pas que je me fais une carapace, mais tu sais, à un moment donné, je deviens qu'à force d'entendre ça, tu sais, quand j'ai reçu une fille qui dit qu'elle a été pimpée à l'âge de 13 ans pendant 8 mois enfermée dans une chambre d'hôtel, tu sais, je regarde la caméra en disant, man, pas supposé avoir des calices de clients pour un enfant de 13 ans. Tu sais, ça vient me chercher, puis tu sais, c'est plus ça, c'est de la colère. Tu sais, ça me rend tabarnak, puis avec des affaires de lucide podcast, qui parlent des femmes comme, tu sais, puis j'en parle, c'est la première fois que je les nomme dans toutes les entrevues que j'ai faites. Je parle souvent de podcasts qui parlent des femmes, c'est la première fois que je les nomme, puis m'en calisse bien. Puis c'était là-dedans, là, quand j'ai reçu cette fille-là, là, tu sais, puis je parle beaucoup, puis voyons, Chris, comment tu peux parler de ça, tu sais? Fait que ça vient me chercher, ça vient me toucher, mais en même temps, faut que je me mette une espèce de carapace, puis je le reçois, puis je les laisse s'exprimer, puis je leur sers de punching bag. T'sais, moi, je me vois un peu comme ça quand ils me racontent leur histoire. T'sais. Ou de micro. Ouais. Ou de micro, mais tu sais, je veux dire, je suis capable, c'est pas tout le monde qui est peut-être les gens découvrent à force d'écouter le podcast. C'est pour ça que j'ai pas de misère à trouver des gens, parce que j'ai l'impression que les gens, quand ils écoutent le podcast, font « Hey, j'ai pas l'impression que je vais tout aller raconter, puis il y a zéro jugement, puis effectivement, j'ai zéro jugement, je suis personne pour juger qui que ce soit. » Je suis pas... Tu sais, je parle souvent de moi, puis je parle de mes antécédents, puis je rentre jamais creux. Mais tu sais, je suis pas été une mauvaise personne tant que ça. J'ai fait des choses que, tu sais, mais je n'ai pas été un gros criminel. J'ai pas été le pire des gros tannants. J'ai fait des conneries en masse, mais je suis pas placé pour juger personne. Tu sais, j'ai commis des gestes, mais j'ai aussi eu des mentalités qui méritent pas de respect, là, puis que je suis pas placé pour juger personne par des idées que j'ai eues, des envies que j'ai eues de faire des choses. Fort heureusement, il y a plein de choses que j'ai eu envie de faire que j'ai pas faites. Il y a plein de choses qui m'ont passé par la tête que j'ai pas faites. Autant du mal que j'aurais pu faire à des gens que des gestes que j'aurais pu commettre, des crimes que j'aurais pu faire que j'ai pensé, que j'ai réfléchi longtemps puis que j'ai décidé de pas faire. Fait que je suis qui pour juger qui que ce soit, moi, t'sais. Fait que pour ça, quand les gens viennent dans mon podcast, il n'y a pas de jugement puis ils peuvent se sentir à l'aise. Puis des fois, il y a des affaires qui viennent me toucher plus que d'autres. Il y a un gars dernièrement qui a parlé de sa grand-mère, qui avait une relation fusionnelle avec sa grand-mère. Elle l'a élevé il habitait avec sa mère, sa grand-mère, puis tout ça, puis qui est décédé. Moi, j'ai eu une relation fusionnelle avec une grand-mère qui est décédée quand j'étais adolescent. Quand il m'a parlé de ça, man, écoute, mon tech, qui est toujours pas mal le même tech, là, il a dit, Chris, le monde, ils viennent te raconter des meurtres, ça t'affecte pas. Puis il parle de sa grand-mère morte, puis man, j'étais les yeux pleins d'eau, j'étais comme, j'arrêtais pas de m'excuser, parce que j'étais comme, hey, Chris, excuse-moi. Mon sucre à crème, il manque. Tu sais, mais c'est fait, tu sais, je suis pas une roche, mais j'essaie de, laisser la place à mon invité au maximum pour qu'il puisse cracher son histoire, cracher son venin, puis moi, je suis là, puis gars, je l'absorbe. Il y a été un temps où je tournais souvent 2 épisodes back-à-back, puis ça, j'ai arrêté de le faire parce que ça, j'étais plus capable. Ah, ça doit être épuisant. C'est ça. Moi, après un podcast, je suis épuisé. Moi, c'est pour ça, maintenant, souvent, la plupart du temps, je les tourne le soir. Je fais ça. Le dernier, premièrement, j'aime le fait que je book souvent le dernier plage horaire du studio pour justement, si ça s'allonge, moi, je book toujours 2 heures, mais je veux pas que...
Ah Tu ouais, tu veux pas couper quelqu'un. Je veux pas couper quelqu'un. Tu vas te retrouver avec les mêmes contraintes que la télé. La télé, exactement. Fait que j'aime ça le soir, puis en même temps, ça fait ça fait que quand le podcast est fini, ben j'ai rien d'autre à faire qu'aller chez nous. Puis, écoute, j'étais allé faire un show une fois après un podcast. Je vais tourner mon podcast, le show est en 9 heures. Puis jamais je fais ça, man. C'est que j'ai été mauvais sur scène. Ah ouais? Hey, tu viens d'avoir une petite conversation fucking deep avec quelqu'un pendant 2 heures de temps. Puis après ça, hey, salut tout le monde! Oh yeah, je suis funny guy! Chris, j'étais pas en mode funny pantoute, là, tu sais. Fait que j'aime ça tourner ça le soir. Ou sinon, les fins de semaine. Par applaudissement, qui a déjà tué quelqu'un? C'est ça, tu sais. Fait que, ou sinon, tu sais, si je le fais dans la journée, ben, tu sais, je m'assure de pas avoir grand chose, que tu sais, où mes filles sont chez une amie, ou puis que j'ai pas, tu sais, ok, faut que j'aille faire des commissions, puis de la construction, puis je fasse rénover, puis premier du mois, faut que j'aille chercher mes loyers de mes logements, puis tu sais, j'essaye, parce que justement, même des fois, ça, c'est ouch, là. Ça draine en crise, là. Des fois, te reçois-tu des demandes de personnes, genre, mettons, qui veulent leurs 15 minutes de gloire, là, puis que dans le fond, ils ont pas grand-chose à dire? J'imagine. Je te dirais que il y a un podcast que j'ai pas filé, puis je l'ai pas sorti. Il y en a un sur tous les podcasts que j'ai. Il y en a 2 qui sont pas sortis. Un qui est pas sorti à la demande de l'invité, puis un que j'ai pas sorti. Pour être super honnête, en fait, on avait eu des petits troubles de son pendant le podcast. J'aurais sorti le podcast pareil malgré les problèmes de son, qui c'était pas extrême, mais c'était juste fatigant. Parce qu'il y avait comme un party en face du studio, puis des enfants qui criaient, qui couraient, qui pleuraient. Fait que, tu sais, on entend des fois en background des sons, puis tu sais, je trouvais ça désagréable, mais je l'aurais sorti pareil. Mais il y a trop de choses dans ce podcast-là. Il y a un mauvais vibe, un mauvais feeling que moi j'ai eu, puis j'ai pris la décision de pas le sortir. Puis le pire, c'est que j'ai reparlé avec ce gars-là dernièrement, puis tu sais, il me convainquait, mais j'étais comme pas convaincu. Il m'a demandé de sortir. J'ai dit que j'allais le réécouter. Je l'ai pas réécouté encore. J'ai dit, gars, je vais lui donner une chance, je vais le réécouter. Mais, tu sais, moi, j'étais un gars de feeling dans la vie. Ouais. Moi, mes logements, tu sais, j'ai des duplex à Saint-Jérôme, j'ai une couple d'appartements. Moi, je fais pas de demande de crédit. J'étais un gars de feeling dans la vie. Je me suis fait avoir. Mais la plupart du temps, mon feeling a été assez bon, tu sais. Fait que, je me suis toujours pas mal fié sur mon feeling dans la vie, puis il a pas mal toujours été bon avec moi. Je te dirais sur, je sais plus combien de locataires j'ai eu dans ma vie. Il y en a un. Je me suis fait avoir sur un. T'sais. Fait que je me dis, c'est pas si pire. Fait que dans le podcast, c'est la même chose. Je me suis trompé sur cette personne-là, peut-être, mais mon feeling me disait, j'ai l'impression que j'ai reçu bien des messages en disant, hé, Chris, c'est un peu. Puis déjà, j'avais des personnes qui m'ont écrit quand il a posté une photo de nous deux. J'ai reçu des messages de personnes que je connais très, très bien. Pas juste des amis Facebook, que je connais très, très bien, qui le connaissaient. Puis, je comprends que si ce gars-là, il a un passé. Fait que, je m'attends pas à ce que tout le monde dise, hey, c'était un esti de bon gars, là, lui, il m'a jamais crossé. Mais là, c'est les mêmes choses qui revenaient régulièrement de personnes très proches de moi. Il y a eu des choses qui s'est passées avec cette personne-là, avec quelqu'un de ma famille directement. Fait que il y a plein de layers qui ont fait comme, peut-être pas, tu sais. Puis, est-ce que tu as peur que ça réarrive? Ben, écoute, c'est toujours un risque. Parce que t'es pas à l'abri de ça, parce que toi, tes invités, c'est des demandes que tu reçois, là, tu sais. Ouais. C'est pas toi qui vas vers eux ça autres. Arrive des fois. Ça arrive encore des fois que c'est moi, mettons, je vois un clip TikTok ou quelqu'un qui... un clip TikTok ou quelqu'un qui je vois quelque chose se passer ou on me parle de quelqu'un ou tu sais comme celle que t'as reçue, tu parlais du truc, tu sais, moi j'ai été en contact avec elle, puis le truc d'Australie là, tu sais, puis j'ai été en contact avec elle, mais je suis en contact avec l'autre moi aussi. En ce moment, on se parle un peu... Mélina, ouais, c'est ça, parce que j'avais pas le nom en tête. Là. Mais fait que je suis en contact aussi avec elle, tu sais. Fait que des fois, il y a des gens que c'est moi qui essaie d'aller chercher. Mais je dirais qu'à cette heure, maintenant, 90%, c'est des gens qui m'approchent. Puis c'est pour ça que je me suis un peu détaché de ça en donnant un peu la responsabilité à quelqu'un d'autre pour me détacher un peu de ça. Puis de deux, sinon, j'aurais passé je passe mes journées, man. Je suis en vacances. Il y a 2 semaines, je suis en vacances avec ma femme au Saguenay, puis je faisais que ça, répondre à des messages. Là, c'est tout le monde, je reçois des courriels, je reçois des messages sur TikTok, je reçois des messages sur Instagram, je reçois des messages sur Messenger. Mais en même temps, je trouve que c'est ça qui fait un peu ta force, parce que ça fait que tu reçois des personnes qui ont un parcours qui n'ont jamais dit ailleurs, nulle part, tu sais, fait que... Ou que ça a été dit dans une entrevue à Radio-Canada ou à TVA de 25 minutes top chrono, comme tu disais, avec plein de montage. Là, moi, quand il y a du montage, l'épisode qui est sorti un matin, là, il y a eu 16 cuts à la demande de mon invité.
J'ai coupé ce que lui m'a demandé de couper. Moi, je fais pas de montage, tu me le demandes pas. Ah ouais, tu coupes bien des affaires? Habituellement, non. Lui, ça a je veux donné dire, pour si- des s'il raisons. veut, Mais tu sais, c'est un podcast de 2h40. Le gars, c'est la première fois qu'il s'ouvrait, qu'il se partageait. Fait que tu sais, il est allé. Fait qu'il, tu sais, puis c'était plus des bouts où tu dis, écoute, j'étais en train de rebâtir une relation avec ma mère. Puis mettons qu'il y a des affaires que j'ai dit qui sont pas tant glorieuses pour ma mère. Ben, pertinentes, oui, mais pas tant glorieuses parce qu'il l'a vécu, il en parle, mais fait comme, je suis en train de retisser des liens avec ma mère, à quel point je veux remettre ça sur le tapis. On a déjà parlé de ça, moi, de ma mère, fait que ça l'écoute l'épisode. Fait que, tu sais, mais souvent, c'est des petites cotes. J'ai déjà bipé, mettons, quelqu'un qui a commis un crime dans une place, puis il nomme la place, mais cette place-là existe encore. Fait que tu vas faire comme, on va biper le nom de la place où c'est arrivé, tu sais. Parce que cette place-là existe encore. Pas tout le monde qui sait qu'il y a eu nécessairement un meurtre dans cette place-là, exemple, là, tu sais. Fait qu'on va le biper, tu sais. Des petites affaires de même. Puis encore là, à la demande de mon invité, tu sais. Tu sais, des fois, s'il y a, mettons, des groupes criminalisés qui sont nommés, puis il y en a qui m'ont fait, mettons, quelqu'un qui me demandait, il dit, tu sais, moi, j'étais plus du côté de tel groupe, puis dans ma cellule, je me suis retrouvé avec un gars qui était plus dans tel groupe. Fait que, il a fallu que je fasse une demande de changement de cellule, mais il a nommé ces deux groupes-là, mais je les ai bipés, ces deux groupes-là, quand il les a nommés. Tout le monde le sait, tout le monde sait exactement de qui il parle, mais je préfère... Puis pourquoi, ça? Ben, parce que, tu sais, c'est... Les retombées, peut-être, c'est lui qui me l'a demandé, moi je l'aurais laissé, ça, je l'aurais laissé. Parce que c'est lui qui l'a dit, puis lui, il était comme, je suis peut-être pas à l'aise parce que, tu sais, je suis plus là, puis de dire à quel point, tu sais, lui se considérait associé ou proche de ce groupe criminalisé-là, mettons, mais peut-être plus parce qu'il était dans le bas de l'échelle ou qu'il était plus hang around d'eux autres, ou qu'il se tenait avec du monde d'eux. C'est pour ça qu'il disait, tu sais, mais en même temps, je veux pas être catalogué comme quelqu'un qui était membre ou proche tant que ça, parce que fait que, tu sais, c'est plus des choses comme ça. Moi aussi, il me le demande, mais tu sais, c'est l'avantage, c'est que t'auras jamais... Tu dis, le monde n'entendra pas quelque chose que tu n'as pas dit parce que on a fait un montage puis on t'a fait faire une phrase. Non, c'est ça. Je te dis pas dans les reels, il y a du montage, mais tu sais, c'est juste que pour que le reel soit intéressant, on va peut-être mettre un bout de là, un bout de mais on va pas te faire on va pas te faire dire une phrase que tu n'as pas dit. C'est juste que si tu parles 3 fois de la même affaire, mais à 10 minutes décalées, on va peut-être mettre ces 3 bouts-là ensemble qui font du sens pour un reel de 1 minute, 1 minute et demie pour les réseaux, donner envie au monde de l'écouter. Il faut que tu sois capable de le faire en moins d'1 minute, là. Fait que, tu sais, c'est sûr, il faut que tu coupes des affaires, là, tu sais. Pour ça, il y a un esti de bon monteur. C'est grâce à lui que... Ça a pété. On parle de l'explosion, puis c'est 100% Tommy Grenier, je le salue, puis c'est 100% grâce à Tommy. Autant son montage, mais ce gars-là, à chaque fois que je le parle, j'ai dit, tu devrais être agent, toi. Monteur et agent, c'est cool. J'ai jamais un gars qui me prime de même, il me donne des... Non, mais vrai, il me donne des idées, puis des flashs, puis go, je manque de motivation, là, j'appelle Tommy 25 minutes, après ça, craqué as fuck, man. Puis tu sais, c'est ça, il fait des astis de beaux montages. Fait des reels, tu sais, mais c'est le monteur de podcast au Québec, là, en ce moment, là, tu sais, t'as mis tous les gros podcasts, tu sais, que ce soit Sexe Oral, le 5 à 7, Deux Princes, Couple Ouvert. C'est super pro, en plus. Ah, il est top sa coche, tu sais, puis c'est un gars qui a appris sur le tas, puis tout ça, tu sais, puis il fait des jobs écœurantes, puis c'est lui qui a fait que mes reels ont explosé, fait que plus les reels explosent, le monde découvre ces reels-là. Ah, c'est quoi ce projet-là? Fait qu'ils vont sur Spotify, ils vont sur YouTube, qui fait que, tu sais, aujourd'hui, je suis le podcast francophone le plus écouté sur Spotify depuis des mois, tu sais. J'ai été à 3 positions de Joe Rogan il y a une couple de semaines, je capotais, là, tu sais. Mais c'est tout ça qui fait que ça déboule, parce que là, tu sais, mes chiffres sont beaux sur Spotify parce que les gens découvrent. Puis l'avantage de mon podcast, c'est que le timeline n'est pas vraiment important, tu sais. Moi, tu peux écouter mon premier épisode dans 3 ans. Il va être autant accurate, même si mon invité est décédé, je veux dire, tu peux quand même, son histoire est intéressante, tu peux quand même l'écouter. Fait que les gens qui découvrent mon podcast, qui arrivent là, à l'épisode 51, 52, je pense, outre Patreon, mettons, au grand public, Spotify, YouTube, on est à ça, 51, 52. Fait que le monde, il repart de 1. Fait que, tu sais, si tu regardes mes vieux épisodes, je regarde mes chiffres de mes vieux épisodes, ils ont beaucoup de views parce que le monde repart de 0 puis vont les écouter, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'en ce moment, mes chiffres sont gros. C'est sûr qu'à un moment donné, je vais dégringoler, là. C'est pas normal que je sois plus haut placé que sous-écoute sur Spotify, là, tu sais. Mais là, en ce moment, c'est ce vibe-là qui est dessus. Est-ce que ça te fait peur que c'est ça, que ça soit qu'un buzz, puis que... Ou, tu sais, ou que le monde se tanne, ou, tu sais, ou que l'histoire, tu sais, à un moment donné, on a fait le tour, puis là, les histoires se ressemblent toutes. Ça te fait-tu peur? Oui, puis non. La raison, oui, parce que, tu sais, je veux dire, j'ai 43 ans, je viens de lâcher une bonne job pour me concentrer là-dessus. Tu sais,
je veux dire, ma femme gagne bien sa vie, mais je veux dire, je voudrais pas que mes décisions impactent la vie de ma femme et de mes enfants, de mettre le poids financier de la famille sur ma femme, que mes enfants qui ont l'habitude d'avoir un mode de vie puis un certain confort le perdre parce que moi, j'ai pris ces décisions-là. Mais en même temps, je suis un gars, j'ai travaillé toute ma vie, j'ai fait de l'argent toute ma vie, j'ai dû me débrouiller, j'ai struggle. Je te dis pas, man, j'ai jamais baigné dans l'argent là, à plus savoir quoi en faire. Là. J'ai jamais vécu ça de ma vie. Mais il y a des périodes de ma vie où j'en ai eu plus que je n'avais de besoin, puis il y a des périodes de ma vie où j'étais comme, peux-tu me passer 1 000, finis mon mois, genre, tu sais, ça m'est arrivé, j'ai vécu tout ça. Puis à 40, le vivre dans vingtaine, c'est une chose, le vivre à 43, ça me tente pas. Mais en même temps, je me dis, si c'est pas ça, Big, j'ai une Tesla, je vais aller faire du Uber, man, ça me coûtera pas de gaz. Puis c'est pour la payer, s'il faut que je fasse du Uber, je vais le faire. Mais en même temps, en ce moment, je me doute qu'à un moment donné, avant que ça plante, je vais arriver sur un plateau. Tu sais, là, ça a fait une grosse explosion. Là, ça monte encore un petit peu. Je suis encore dans une montée, mais qui est beaucoup moins fulgureuse que ce que j'ai connu, mettons, au courant du mois de juin puis juillet. Puis si le monde... Moi, je vais respecter le monde. En même temps, si ça coupe de moitié de ce que c'est là, tu viens encore bien. Je verrais pas ça comme un échec, là, tu sais. Je veux dire, c'est encore des gens qui... Peut-être que si ça descend de moitié de ce que c'est là, bon, peut-être que je vais faire d'autres choses, je me repognerai un petit sideline, mais je préfère avoir un sideline en faisant de l'humour puis mon podcast que l'humour puis mon podcast soit mon sideline. Mm-hmm. Tu sais, moi, j'ai pas de problème à faire « Hey, ça roule moins, puis j'arrive plus à en vivre » ou « Je pourrais en vivre, mais pas le rythme de vie que je voulais. » Ben, moi, aller me pogner quelque chose à temps partiel à 20 heures semaine. Fait que 20 heures semaine, je vais me faire chier puis je vais haïr ce que je fais. Mais it's a part of the game, man. Je suis un papa, puis je vais subvenir au bien-être de mes filles. Fait que, en ce moment, je trippe. En même temps que je trippe, puis ça, je l'ai dit à plusieurs personnes en ce moment, ça fait peur. T'sais, une montée fulgurante comme ça, je suis comme, wow, là, OK, là, c'est beaucoup d'amour, c'est beaucoup de messages, c'est beaucoup de choses qui se passent en même temps, c'est épeurant, là, tu sais. Quand tu as une carrière, tu as dû le vivre un peu quand tu as ton premier sous-écoute, mettons, avant ton premier sous-écoute, après ton premier sous-écoute, ça a dû faire un bump autant sur ton podcast que sur ton booking, puis tout ça, à un moment donné, ça... Wow, tabarnak, ça bouge vite, là, tu sais. Mais moi, ça, tu sais, toi, tu parles peut-être en une période de 2 mois. Moi, ça a plus été sur une période de peut-être 2 ans. 2 ans, okay, ouais. Fait que, tu sais, ça s'est quand même étalé, mais effectivement, tu sais, c'est vraiment le fun. Ça choque un peu, là. T'es comme, wow, t'as envie de mettre les breaks quasiment un peu, là. Tu sais, ça va vite, là, un peu, là. Tu sais, puis on voit ça souvent, mettons, dans l'humour, on a vu du monde, là, tu sais, popper vite, exploser vite, puis mal encadré, puis c'est ça, tu sais. On n'aimerait pas de nom, mais, tu sais, ça... Fait que moi, ça me faisait peur un peu au début, tu sais, puis c'est... Pas que le fait que la tête m'enfle, parce que je pense que si je vivais ce que je vis aujourd'hui à 20 ans, je suis content que ça soit pas arrivé à 20 ans. Premièrement, je vais te dire tout de suite. Là. Qu'est-ce que la tête m'a renflé tout de suite, puis j'aurais joué à ça. Puis aujourd'hui, tu sais, je suis assez posé, puis assez... Quand les gens m'approchent, je suis comme « Hey, j'aime ce que tu fais », je suis juste dans « Hey, merci », puis... La reconnaissance. La reconnaissance, pour moi, je tiens à... Tu sais, des fois, je réponds pas à tout le monde, mais je vais faire un double-clic pour un cœur, je lis les messages. Si je clique, double-clic, t'as un cœur en dessous de ton message, c'est parce que je les lis. C'est pas parce que je m'en suis débarrassé. C'est juste que je peux pas tout le temps puis faire un copier-coller de... passer ta journée à faire merci, c'est super apprécié. Je veux pas envoyer un message copier-coller. Fait que tant qu'à ça, j'envoie un cœur, je vais t'envoyer un pouce, gars, je l'ai lu, ça est venu me toucher, merci. Il y en a que je prends le temps parce qu'il y a des messages qui viennent me chercher plus que d'autres, tu sais. Il y a des fois, je reçois des messages, fait que, tu sais, je le mets comme non lu, puis je vais leur lire, même à soir, mais que je sois posé, mais que je sois tranquille, tu sais. Des fois, je reçois des messages de vocal de 3 minutes et demie. S'il vous plaît, pas trop, là, ça, là. Dis-moi, on peut-tu s'appeler, on me faire plaisir de se parler que d'écouter un message vocal. Moi, je clique sur aucun lien. Il y en a qui m'envoient des liens. Là. Hey, check ça l'affaire. Puis je marque tout le temps. OK. J'ai même pas cliqué dessus. Ça dépend à quoi, tu sais. Mais moi, j'ai peur de me faire frauder. Fait que c'est pour ça que... Oui, c'est qu'on parlait de mon commanditaire cette semaine. Ouais, je t'avais approché, puis je te parlais, tu sais, comme financièrement, c'était intéressant. Puis toi, t'étais comme, OK, moi, j'ai eu tellement la chaîne de me faire frauder, j'aurais dit non. Les gars, ils voulaient me donner tant d'argent, pas que je parle d'eux autres, juste porte leur chandail. Puis j'ai dit non, j'étais comme, Chris Jer, puis là, je t'ai dit combien qu'ils me donnaient par épisode, t'es comme, câlisse! Fuck! J'ai passé à côté de quelque chose. Non, mais tu sais, c'est souvent, tu sais, je serais pas si quelqu'un me dit, hey, check ça, c'est drôle. Pas sûr que je vais cliquer dessus, mais tu sais, si quelqu'un me dit, m'envoie un screenshot ou une page Facebook, dit, hey, tu devrais peut-être
parler à cette personne-là. J'ai trop Puis, peur. c'est- Je vais aller le googler. Le pire, c'est que ce qui est drôle, c'est que dernièrement, il y a quelqu'un qui me fait ça. Puis, tu sais, c'est un peu ça a été le déclic de dire je vais engager quelqu'un pour m'aider à gérer tous les messages, puis à tout le monde. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'envoie un screenshot de hey, tu devrais vraiment recevoir cette personne-là. Je fais fait que je vais voir le profil de la personne sur Facebook. Puis là, je clique sur le message en disant hey, il y a quelqu'un qui m'a dit que je devrais peut-être te parler pour te recevoir au podcast. Puis je clique sur le message. Puis je vois qu'on s'est déjà parlé. Puis la dernière fois que j'y avais écrit, c'était on pourrait se faire ça au mois de mars. Puis on était rendu en juin. Fait que j'avais dit au gars qu'on se ferait un podcast, moi puis lui, au mois de mars. Puis rendu en juin. Puis je l'avais juste complètement oublié parce que je me suis perdu dans les messages, puis dans ci, dans ça. Fait que, tu sais, des fois, c'est pour ça que je dis, OK, je vais pogner quelqu'un. Puis, tu sais, je veux pas que les gens arrêtent de m'écrire des messages, mais tu sais, c'est parce qu'il y en a, des fois, il y a des gens qui comprennent pas nécessairement le contexte du podcast. C'est quelqu'un qui m'écrit à un moment donné, hey, moi, j'ai eu un gros accident d'auto, puis je me suis battu avec la SAC pendant 5 ans, puis peut-être désolé pour toi, c'est pas cool, mais c'est pas, ça n'a pas rapport avec mon podcast, là, tu sais. Puis, tu sais, je disais beaucoup au début, puis c'est écrit pas sur mon chandail, mais sur mon logo, c'est écrit, tu sais, un podcast sur l'univers carcéral. Puis, je t'avais d'enlever cette portion-là où ce que je dis, c'est un podcast sur l'univers carcéral, tu sais. Je pense que je vais plus dire que c'est un podcast sur l'univers social. Parce que pour moi, je reçois pas que des criminels, je reçois pas que des gens qui ont touché à la prison, qui ont connecté à la des prison. Victimes. Il y a de tout. Mais, tu sais, je tiens à ce qu'on reste proche du milieu, tu sais, criminel, du milieu rough. Je ne veux pas juste recevoir des gens qui ont eu des problèmes de consommation, mais si tu as eu des problèmes de consommation, tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir fait de la prison pour venir. Ça dépend de ton histoire, de ton parcours. Tu sais, oui, j'ai 5 personnes par jour qui m'écrivent que hey, moi, j'ai consommé de tel âge à tel âge, puis j'ai fait ci, puis j'ai fait ça, aujourd'hui, je m'en suis sorti. Mais c'est pour ça que ça m'en prend un peu plus, parce que ça, je comprends que ton vécu, pour toi, c'est énorme, mais tu sais, si j'ai reçu déjà 4 histoires similaires, puis toi, il n'y a pas un layer de plus qui peut venir chercher quelqu'un. Parce que tant qu'à te recevoir, puis que tu racontes quelque chose, ben, rendu là, je vais dire au monde, ben, va écouter l'épisode 17, c'est la même chose. Tu sais. Fait que pour moi, c'est important que quelqu'un ajoute un layer, ajoute une diversité à ce qui a déjà été dit. Tu sais, si quelqu'un, hey, j'ai fait 8 thérapies, j'ai rechuté tant de fois, puis finalement, je m'en suis sorti sans thérapie. Ah, Chris, pourquoi les thérapies n'ont pas marché? Puis pourquoi, quand tu sais, ça, c'est un angle que, ça, c'est intéressant. Quand il y a un layer ou un petit angle différent, chaque histoire de chaque personne est différent, mais tu sais, il peut y avoir des côtés très, très, très parallèles. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut que je fasse un tri. Tu sais, sinon, écoute, j'arrêterai là, je ferme tous mes réseaux sociaux, puis je peux tourner des podcasts pendant 2 ans, juste avec la quantité de monde que j'ai dans mon fichier Excel qui sont des invités potentiels. T'sais. Ah ouais. Puis tu sais, j'ai réalisé, j'avais beaucoup de gens... Fait que tu penses pas que tu vas tu vas tout le temps... Non, puis peut-être que ça va évoluer. Tu fais juste prendre ton podcast, le WhatsApp Podcast. Au début, tu recevais beaucoup d'humoristes. La plupart. Parce que c'était mes amis. Non, mais c'est ça. J'avais pas de contact. Mais non, mais c'est ça. Mais en même temps, mais tu vois, mais t'as évolué. Tu sais, là, Chris, tu reçois des journalistes, tu reçois mais des ça comédiens. Mais ça a tout le temps été le point, par exemple. Moi, c'est ça, c'est juste... Tu sais, je savais que l'arrivée était là, mais je savais pas comment me rendre. Je suis comme, ben, moi, y aller avec mes amis humoristes, tu sais. Mais moi, j'ai tout le temps trippé sur recevoir des journalistes, des documentaristes. C'est ce qui me fait tripper, moi, de ton podcast aujourd'hui. Parce que, je veux dire, les humoristes, là, ils font tous les podcasts, là, je les connais, les histoires. Puis, en plus, aujourd'hui, je veux dire, tu reçois Ben. Mais Ben, si je veux connaître sa vie, je vais l'appeler Ben. Qu'est-ce qui se passe de bon avec toi, Ben? Tu sais, tu comprends? Fait que, mais tu sais, c'est un peu ça. Moi, moi, c'est un peu le contraire. Moi, je suis parti dans le mindset univers carcéral. C'était ça mon point. Et mon arrivée, tu vois, toi, tu connaissais ton arrivée, tu savais où tu voulais aller. Moi, c'est le contraire. Je savais mon départ, mais je sais pas mon arrivée. Va devenir quoi ce podcast-là? Est-ce que Au Parloir va devenir un podcast sur complètement autre chose? Est-ce que Au Parloir va disparaître? Puis je vais partir avec quelque chose qui va être plus, mettons, similaire au WhatsApp, où je vais aller peut-être avec des journalistes, des politiciens, aucune idée, tu sais. Mais si tu me dis en ce moment, Au Parloir, si tu me dis tu peux recevoir le ministère de la Justice, le ministre de la Justice, recevoir un ministère serait un peu weird, là. Mais recevoir le ministre de la Justice, ben oui, 100 000 à l'heure. Je sais pas ce que ça va devenir, je sais pas ce que ça va rester dans... Moi, je suis un gars go with the flow, man. Je l'ai fait 10 épisodes, je suis rendu à 60. Fait. Il va arriver quoi pour le 200e s'il va exister? Je peux pas te dire, big, dans ma tête, j'en faisais 10, puis je partais un podcast humoristique. Fait que, tu sais... Je sais pas qu'est-ce qui va arriver. Est-ce que le monde va continuer de suivre? Est-ce que le monde va se tanner?
Moi, j'étais un gars go with the flow, man. Puis comme je te dis, j'étais un go feeling. Ça m'a moi, j'ai le feeling que je veux plus le faire, que je suis tanné, puis je veux passer à autre chose. Peut-être leur filer à quelqu'un d'autre. Qui sait? Peut-être que le parloir va exister dans 5 ans, ça sera plus moi l'animateur. Peut-être que le WhatsApp va exister dans 5 ans, ça sera plus toi. Peut-être que, je parlais de ça avec les gars, peut-être le Gong Show, peut-être que le Gong Show dans 10 ans, ça va exister, mais ce sera plus Charles et Anthony. Peut-être que sous-écoute, à un moment donné, ça sera plus Mike, mais sous-écoute va exister encore. Who knows? Le club des 100 watts, c'était Marc-André Collier, mais à un moment donné, il y a eu un remplaçant, ça a duré comme 2-3 ans, après personne ne s'en rappelle. Ouais, c'est ça. Mais je veux dire, il y a eu des projets, je veux dire, le TVA Nouvelle, le TVA Nouvelle existe depuis je ne sais pas combien de temps, puis c'est pas toujours le même animateur. Qu'est-ce qui va arriver, mon gars? Je sais pas. Go with the flow, man. Moi, j'aimerais ça qu'on parle, parce que c'est ça, dans ton podcast, tu demandes à tes invités qui te comptent leur parcours et tout ça, mais le tien, on le connaît comme plus en surface, tu sais. Fait que j'aimerais ça qu'on parle... c'est un choix. ouais, c'est ça. Fait que ça te dérange pas, pas trop. Je vais dire souvent ce que je dis à des gens, puis je l'ai dit dans plusieurs podcasts. Il y a des choses desquelles je peux pas parler parce que je suis une personne qui n'a jamais été sentencée. Donc, j'ai déjà été arrêté, j'ai déjà été sous écoute, sous filature, il y a des choses qui se sont passées dans ma vie, mais j'ai pas eu de sentence. Des charges qui sont tombées, des trucs comme ça, ou manque de preuves, des trucs comme ça qui se sont passés dans ma vie. J'ai été super chanceux. Je me suis déjà poussé de la police puis ils m'ont pas arrêté. Si cette journée-là, s'ils m'avaient attrapé puis ils m'avaient arrêté, quand t'es dans une maison qui est pas la tienne puis que la police arrive, s'ils m'avaient arrêté cette journée-là, j'aurais eu des chances, j'aurais été sentencé, je n'aurais fait de la prison. Ça a l'air qu'à l'époque, je courais plus vite que la police. Qu'est-ce que tu veux, je te dis? Fait que c'est ça que j'étais chanceux. Fait qu'il y a beaucoup de choses. Tu sais, ça me dérange pas de dire que j'ai déjà fait des entrées perfection, j'ai déjà volé dans des maisons, tout ça. Je te dirais pas en telle année, telle date, telle journée, telle maison. T'sais, même si ça date vraiment de quand j'étais vraiment plus jeune. Ouais. Mais c'est ça, il y a des choses, ça me dérange pas de dire que j'ai été dans l'univers de la drogue, ça me dérange pas de le dire. Je dirais pas quel produit, je dirais pas quelles années, je dirais pas ce que je faisais, parce que justement, autant que je voudrais pas moi me mettre dans le trouble, que je voudrais pas mettre des gens que je connais qui sont peut-être encore dans ce milieu-là ou que certaines personnes veulent faire des liens, puis en même temps, je veux pas que ça soit ça ma réputation non plus. Aujourd'hui, je suis un humoriste, je suis un podcaster, je fais ce podcast-là parce que c'est un univers qui m'a toujours attiré, c'est un univers auprès duquel j'ai gravité. J'ai encore des connaissances qui sont dans ce milieu-là. La prison, je la connais, j'ai eu des amis, ça a été longtemps dans ma tête, en arrière-plan dans ma tête, qu'un jour, j'allais y aller. Fait que, c'est un univers que je file, que je connais. Puis je le connais de plus en plus parce que, j'en parle, j'ai fait un podcast la semaine passée, puis on n'a pas après que parlé de prison, puis je savais même pas, puis plus je parlais qu'eux autres, plus je me rendais compte à quel point je le connais, parce que ça fait 1 an que j'en parle à toutes les semaines avec des gens qui ont des grosses sentences, Ouais, qui ont des expériences similaires, là, je sais c'est quoi dormir dans un poste de quartier, dans une cellule de poste de quartier. Mais je sais pas c'est quoi, moi, rentrer à Bordeaux, faire un chiffre, je ne sais pas. Je l'ai jamais fait. Il y a des gens qui me traitent de fake puis qui me traitent... Justement, je serais fake, je le dirais. Je m'en cacherais pas. Quand je suis sur scène, je fais beaucoup de gags par rapport à mon casting. Je fais beaucoup de gags sur la prison. Ouais. Jamais je dis que j'en ai fait parce que c'est pas le cas. Puis de ce que moi j'ai fait... jeune, je viens d'un milieu un peu... j'ai grandi dans un quartier un peu rough. Puis des parents jeunes, un certain manque de structure un peu. Moi, je suis le plus jeune des 3 chez nous, fait que j'avais, mettons, il y avait des traces de pas qui avaient déjà été faites du mauvais côté, fait que j'ai suivi... Tu laisses suivre les grands frères? Ben, j'ai une grande sœur qui a un parcours rock'n'roll, puis mon frère, on est beaucoup plus proches, on a 13 mois de différence, mon frère, fait que c'était assez proche. C'était mon premier pusher, c'était mon frère, là, tu sais. fait que j'ai vite compris qu'il y avait des trucs à faire, fait que j'ai vite compris que fumer du weed, c'était cool, mais j'ai vite compris que ça coûtait cher. Fait que ça a été autant commencer à vendre jeune, mais autant de voler. À quel âge, genre, commencé? Moi, j'ai commencé à fumer l'été entre ma 6e année puis mon secondaire 1, comme j'avais doublé ma 5e année, fait qu'à 12 ans. De l'été entre 12 et 13 ans, c'est là que j'ai commencé à fumer du weed. Puis, tu sais, rapidement, la mescaline, on a le buvard, tout ça. Là, à quel âge, là? 14, 15. Là. Ah ouais? Ouais. La mescaline, là, je pense que l'été de 14 à 15 ans, man, je
sais même pas si il n'y a pas une journée que je n'ai pas fait cet été-là, genre, tu sais. Ah ouais. Ça coûtait fuck all à l'époque. Je veux dire, le prix du weed à l'époque, c'était le même prix de la mescaline. À l'époque, c'était exactement le même prix, tu sais. On appelait ça de la whiz à l'époque. Les vieux vont peut-être s'en rappeler. On appelait ça de la whiz. Puis on faisait de la whiz. Non, c'était de la messe. Puis c'était de la messe, mais Ouais. c'est... Ouais. Puis tu sais, ça m'est déjà arrivé, jeune, je me suis fait faire... je sais pas ce qu'il y avait là-dedans, mon gars, le nez se m'a pissé, puis tout, puis il n'y a pas eu de buzz qui a suivi, tu sais. C'est fou à quel point, tu sais, aujourd'hui, on le voit là, avec le fentanyl, puis tout ça, tu sais. Comme tu le sais pas, ben c'est de la poudre blanche. Moi, je sais pas. C'est pour ça que j'ai arrêté de faire de la coke, parce qu'à un moment donné, j'en ai sniffé. Puis tu sais, des fois, il y avait un peu le buzz de speed, ça, j'haïssais ça. Mais à un moment donné, je pense que c'était de la kétamine qu'il y avait dedans, là. Pas le même buzz, hein? Non. Hey, gros, j'étais réveillé. Là, j'ai jamais tombé endormi, esti. Puis là, j'ai fait, hey, c'est fini, ça. J'étais curé de vivre ça. Mais tu sais, nous autres, il y avait, tu sais, ça a commencé par on pognait une rue, là, un sur le trottoir, puis un dans la rue, puis clic, on passe, puis toutes les poignées de char. Ok, ouais, tu fais Dès le char. qu'il y en a une qui est débarrée, ben là, c'est clair, quand on rentrait, on débarrait, tout le monde rentrait dans le char, puis là, vite, on fouillait, puis on pognait tout ce qui pouvait avoir un peu de valeur. Parce qu'il y a eu des entrées par effraction dans des maisons. J'en parle des fois, mais c'est les CD à l'époque. Tout le monde avait des tours de CD dans son salon. Pawn shop. Il y a certains pawn shops qui c'était peut-être moins checké à l'époque, où on en connaissait qui étaient moins by the book. By the way, on était mineurs, fait que t'es même pas supposé d'acheter de mineurs. On avait des sacs de hockey pleins de CD, ils nous donnaient une pièce le CD. Fait que, tu sais, des affaires, ça se traînait mieux qu'une TV à l'époque. Reste une TV, tabarnak. J'étais pas assez fort pour lever une TV. Quasiment une TV 20 pouces à l'époque, ça devait peser 250 livres. J'avais pas la shape que j'avais aujourd'hui à 14 ans. Moi, j'étais un tout petit pic, là, moi, quand j'étais kid, là, tu sais. Puis ça, ou tu sais, si on apprenait qu'il y avait un nouveau petit vendeur de weed, tu sais, mettons qu'on le savait, mettons, comme de mon frère ou des chums à mon frère qui étaient juste en haut de nous autres, tu sais, un peu plus vieux, la petite génération au-dessus, fait que dit, ah, il y a un petit coon qui vient de partir une run, puis là, fait que là, on l'appelait, mettons, puis on pour un toit et demi, puis là, ben, pif par pouf, on partait avec le stock, puis un peu son argent, puis, tu sais, on en donnait un peu à ceux qui nous avaient dit c'était qui, puis des conneries de même, là, tu sais, qu'on faisait, des vols. Mais y en a-tu des fois que, mettons, tu sais, comme vol par infraction? Genre, jamais quand il y avait des gens dans la maison. Une fois, c'est arrivé que quelqu'un est arrivé pendant qu'on était là. C'est arrivé une fois. Pendant qu'on était dans la maison. Hey il y a man, quelqu'un tu qui est devais arrivé. capoter, mon gars. Moins que la personne qui est arrivée face à face avec. Puis malheureusement, ben, son premier réflexe a été juste de le frapper. Il l'a juste frappé puis il s'est poussé. T'sais. Il a comme donné une traite puis il est parti. Puis on a crissé notre camp. Puis quand je te parle qu'il fallait que je cours vite, j'avais cet avantage-là de. Je mesure 6 pieds, mais assez jeune déjà, j'avais ma grandeur, j'avais des bonnes pattes. Puis j'étais tout léger, fait que c'était pas dur de sauter des clôtures puis courir vite, tu sais. Fait que, tu sais, ça a été ça, ça a été... T'en as-tu refait d'autres après? Ouais. Ah ouais, ça t'a même pas donné de leçon. Pas cette fois-là. Je pense peut-être que si moi, j'étais arrivé face à face avec la personne, j'avais dit ça. Ouais. Peut-être que c'est sûr que l'adrénaline, mais tu sais, sur le coup, tu te dis, ah, Chris, t'es quand même, on a pu se faire pogner, on était chanceux, puis genre, un mois après, c'est comme, hey, Chris, on manque d'argent. On manque d'argent, on veut fumer, on veut se faire. C'était juste pour le party, c'était juste parce qu'on n'avait rien d'autre à faire. On voulait fumer du weed, on voulait s'acheter de la bière au dépanneur, c'était rien que pour ça. T'es jeune, on faisait rien, on n'était pas des criminels de carrière, on voulait juste, tu sais. Des petits cons. Des petits cons, là, tu sais, puis, fait que ça a été ça, tu sais, ça a été. Il y a une chose, je t'en avais parlé. Je me souvenais même pas que je n'ai pas parlé. Puis le pire, c'est que j'ai parlé de ça avec ma femme hier parce que j'en avais jamais parlé. Je savais que je t'en parlerais aujourd'hui parce quand on s'est parlé au téléphone, j'avais oublié que je t'avais raconté ça, puis je l'ai pas raconté à beaucoup de gens. C'est que moi, je suis pas un gars qui faisait des jobs de bras. Là, hey, telle personne me doit de l'argent, veux-tu aller casser la gueule? Je me suis battu dans ma vie. Un collecteur? Ouais, moi, je me suis battu dans ma vie plus parce que on sort dans un bar, on a bu, il y en a un qui joue à ça, ou croise une fille, ça fait 3 fois que tu l'avertis, hey, c'est la blonde de mon chum, décroche, puis il veut pas décrocher, puis ben tu le décroches. Puis, ou tu sais, des gars chauds qui s'ostinent à la fin d'une soirée, des coups de coude quand on danse, des affaires de même. Si je veux dire, si je me battais avec quelqu'un ou si je frappais quelqu'un, c'est parce que cette personne m'avait fait quelque chose où j'étais en crise contre, où il y avait un motif. Ouais. Crissement pas de bon motif, on va se dire, il n'y a jamais un bon motif de frapper quelqu'un.
à cette époque-là, donc c'était un peu moins quand je consomme plus aujourd'hui ni drogue ni alcool. L'alcool me rend agressif. Ça, je l'ai appris à m'amener, là, tu sais. Fait que, c'est des choix que j'ai faits. Mais une fois, quelqu'un que je connaissais, sans rentrer dans les détails, quelqu'un qui devait de l'argent à une personne pour un véhicule, puis c'était quelqu'un qui avait des problèmes de jeu. Mais c'est quelqu'un qui avait de l'argent, mais qui avait des problèmes de jeu, puis il préférait passer son argent dans le jeu que de payer ses affaires. Puis il y a quelqu'un qui n'était pas du tout dans le milieu qui m'a demandé si je pourrais genre aller le brasser, puis tout ça. Puis il me dit, tu sais, t'en profiteras, fouille dans sa valise de char. C'est un gars qui a toujours du liquide, puis je suis sûr qu'il y a de l'argent dans sa valise de char, puis tout ça. Puis je suis rentré, puis j'ai fait beaucoup moins de dégâts que ce qu'on m'avait demandé de faire. Puis c'est là que j'ai réalisé. J'ai jamais fouillé dans le char. J'ai juste crissé mon câble, j'ai fait, ça c'est non. Ça c'est pas pour moi. Ça c'est non. Faire de la violence physique à quelqu'un qui m'a rien fait. Autant aujourd'hui, même quelqu'un qui me fait quelque chose, là, je ne vais pas me tourner vers la violence physique. Mais à cette époque-là, c'était quelque chose qui pouvait arriver. Là, j'ai fait non. Ça, c'est ma limite. Je veux pas m'en aller dans cette direction. Non, je suis pas une mauvaise personne. Puis faire du mal physiquement à quelqu'un qui m'a rien fait pour des motifs qui sont pas les miens. Moi, je veux dire, si je vendais de la dope à l'époque puis que tu me devais de l'argent, ça se peut que j'arrivais avec 2-3 chums, on va te faire peur, on va te brasser un peu. T'intimider. Parce que j'ai une raison, tu me dois de l'argent à moi. Là, tu me dois pas d'argent, j'ai aucune idée t'es qui, je connais pas ton nom, je connais pas tes motifs. C'est-tu vrai que t'as des problèmes de jeu? Je me suis même dit, c'est-tu vrai qu'il doit de l'argent pour un char? Je me suis même dit, ce gars-là me payait, mais peut-être que c'est parce qu'il l'haïssait ou il a couché avec sa blonde, je le sais même pas. Tu sais, au bout de la ligne, quand tu te mets à y réfléchir, de où je le sais que c'est vraiment ça, ce motif-là, puis à quel point c'est un bon motif. Là, j'ai fait non. Fait que j'ai plus jamais refait de job de bras, si on peut dire, de ma vie. Mais si un de mes chums était dans un bar, puis moi, j'étais pas là, puis Chris, esti, il y a une gang qui veut... C'est sûr, je vais être là, je vais descendre. Encore aujourd'hui, tu sais, je veux dire, si on fait un show d'humour, toi puis moi, ensemble, puis il y en a un qui taille à la face, puis qui a envie parce que tu l'as niaisé sur scène, je vais être là. Ça me tentera pas. Et je le laisserai pas t'attaquer, mettons, là, tu sais. Je vais pas l'attaquer. Mais si le gars, il a ça, puis qu'il vient pour soigner, bon, on va sauter dans le tas, puis on va aider les chums, là, tu sais. J'espère. Mais ouais, tu sais. J'étais assez faible. Mais tu comprends, tu sais, c'est une mentalité que j'ai, mais c'est ça. Ça a été pour moi, un gros reality check, là, tu sais. Ouf. Parce que moi, quand j'étais jeune, je pensais que je voulais être un criminel. Je pensais que je voulais être un motard. Ouais, moi tout. Je voulais ça, moi. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que, regardons ça. Je veux pas tant que ça, finalement. J'aime pas ça, me battre, moi, Puis, c'était pas juste me battre, c'est le mal, c'est le pas de cœur qu'il faut que t'ailles, c'est des choses que tu sais, j'ai vu des affaires, puis je fais comme, je veux pas faire ça à quelqu'un, moi. Tu sais, au fond, moi, je pense que j'ai toujours été une bonne personne, j'ai un bon cœur, je veux aider, tout ça. J'ai fait des choix, puis j'avais une vie qui, en fait, à un moment donné, tu te détaches un peu de ça, tu t'oublies un peu dans certains cas. Je pense que des fois, tu peux laisser tomber la personne que t'es pour suivre le mode de vie, suivre les chums, suivre ça, pas paraître de. Tu sais, j'ai déjà donné des coups de poing sur la gueule parce que si j'en donnais pas un, j'allais me dire, Chris, comment ça, t'étais pas là, t'étais pas avec nous autres, t'as pas backé, man. T'sais, ça me tentait pas, ça. C'est pas mon fuck, là. Là, c'est que t'es capable de te défendre seul. Pourquoi j'embarquerais là-dedans, moi, tu sais? C'est pas mon esti d'histoire, là, tu sais. Mais quand ce bout-là est arrivé, j'ai fait Tu sais, aujourd'hui, tu sais, c'est ce que je dis tout le temps. C'est à l'époque, si tu me coupais en char, je te suivais, je te coupais, puis je sortais de mon char. Aujourd'hui, non. Tu sais, je suis plus ce gars-là, je vais mordre mon steering, m'a te klaxonner, m'a peut-être t'envoyer chier, mais tu sais, je vais plus te courir après, je vais pas te baquer chemin, je vais pas te sortir de mon char. Oh ouais, viens te battre mon esti de cave, ça! Ben, j'ai été cette esti de tata-là, tu sais. Mais ce que je dis aujourd'hui, c'est si toi, tu me fais ça, puis tu sors de ton char, là, non plus, je vais pas rester assis dans mon char et attendre que tu viennes, puis que tu ouvres ma porte, puis que tu me calisses ton poing d'en face non plus. Moi, je vais pas aller te chercher, mais si tu viens me chercher, je vais me défendre. Je vais frapper le premier si je sens que je suis en danger. T'sais. Mais si ça me tente plus, c'est jamais une chose que j'ai aimée. T'sais. Puis je vois depuis tantôt, tu sais, de Georges Saint-Pierre, là, c'est ton mur là en arrière. T'sais. Puis Georges, il disait, c'est un combattant. Il n'a jamais trippé à rentrer dans une cage à se battre. Moi, j'ai jamais trippé à me battre. Mais j'en connais des chums qui, tu sais, c'est quand... Si ça arrive, si je sors dans un bar puis ça arrive pas, c'est comme quasiment ma soirée comme gâchée, tu sais.
C'est une bonne soirée, ça finit par une bonne Il y en bataille. a qui sont de même. Puis moi, j'ai jamais été cette personne-là. À chaque fois, je me suis pogné. Tu sais, à chaque fois, je te dis, comme j'ai sorti de mon char, puis ça laisse des crampes dans le bas du dos. Après, je suis nerveux, je suis stressé. Ça me tente pas de me battre. J'aime pas ça, me battre. Mais ça a été amené tellement... Ça faisait partie, c'était normal. Puis on dirait qu'il faut... Hey, pas une tapette, moi, je suis plus capable de me... Tu sais, cette mentalité de cave, là, tu sais, de... Ouais. Puis j'utilise ce terme-là, pas dans le sens homosexuel, plus dans le sens, tu sais, Mais si, c'est ça, pas, tu sais, non, mes mais chums vont penser, si j'y arrive avec tu un veux te prouver. si j'arrive avec un black eye, mais que j'ai pas la main pétée, c'est pas normal. Fait que si j'ai un black eye, il faut que j'aille la main pétée, parce que sinon, ça marche pas, tu sais. Ouais, mais il y a encore des gars qui pensent de même. Ah, mais j'en t'sais. connais. Puis, tu sais, c'est ça, je trouve ça triste dans un sens, parce que, ben, tu sais, ils ont pas à se prouver ça à eux-mêmes, ou... tu sais, à avoir à aller là pour rien, tu sais, au contraire, on peut Je te dis, man, j'ai reçu un gars, ce gars-là, c'était un criminel, c'est un gars qui a subi de l'intimidation, il était jeune, puis c'est devenu un gars violent, mais extrêmement violent. Ah, tu me l'as compté. Tout se règle à coups de poing sa gueule, tout, man. Puis le monde l'appelait le séquel. Le monde l'appelait même le séquel. Hey, c'est le sec. Hey, le sec, hey, le sec. C'était son surnom. C'était rendu son surnom. Puis lui, c'était rendu ça. C'était tellement rendu son personnage, c'était tellement lui qu'il était plus capable de se détacher de ça. Ouais, c'est triste. Fait que si je sors dans un bar pis il y a un peu de trouble, si je plante pas quelqu'un à soir, le monde va dire, ah, ok. Tu sais, c'est quasiment le gars, il arrivait, oh, Chris, c'est le séquel, il dit, ça va brasser à soir, s'il y en a un qui va avoir une tape sur la gueule. Peut-être ce soir-là, ça il tentait pas, lui, de donner une tape sur la gueule, mais le monde sont tellement. Fait que tu deviens ton propre personnage. Ben, fait ils se valorisent par ça. Ils se valorisent par ça, puis c'est eux autres. Fait comme, hey, si je suis pas ce gars-là, je suis qui, moi? Ben, tu sais, il peut être tellement plein d'autres choses, tu sais. Puis moi, tu sais, j'ai été là-dedans, à un moment donné, quand j'ai fait des choix, il y a des décisions que j'ai prises des fois dans ma vie, puis je dis, attends, là, si je suis pas ça, je suis qui? Tu sais, comme moi, aujourd'hui, je suis Cédric Bergeron, l'humoriste podcaster. C'est ce que, pour moi, en ce moment, c'est ce que je suis. Je suis un papa, je suis ça, mais tu sais, je parle au niveau des yeux du grand monde, c'est ce que je suis. Mais j'ai été longtemps, à un moment donné, c'est Cédric, le gars de Lowrider. On te connaît parce que t'étais un gars de Lowrider. Puis quand j'ai vendu mon dernier Lowrider, un jour, je vais en avoir un, mais aujourd'hui, à un moment donné, j'ai juste pris une pause du milieu des Lowriders. Puis je me suis fait, mais attends, là, moi, si je suis plus cède de Lowrider, si je suis plus un membre de Luxurious, je suis qui? C'est mes chums, c'est ça, le monde me connaisse. Si moi, j'arrive avec j'arrive avec une Tesla, le monde a l'habitude de me voir avec un Impala 62, avec un 350 troqué. Je suis qui si je suis pas ce gars-là? Puis ça, c'est pas grave. Mais des gens qui sont dans le milieu criminel, puis tout ça, puis c'est ça ton pattern. Ouais, ça peut être bien. Moi, ça n'avait pas de conséquences d'être un gars de lowrider. Je faisais pas mal à personne parce que j'étais un gars de lowrider. Mais c'est parce que t'es capable d'être autre chose, tu sais, Mais quand cette personne-là, c'est que t'es qui, toi? Moi, je suis le péteur de gueule, fait que je pète des gueules. Puis tu trouves ça cool, puis tu te valorises là-dedans, tu sais. Puis tu vois ce gars-là aujourd'hui, man, s'il y a bien une affaire qu'il a pas envie de faire, c'est bien de donner des tapes à gueule à quelqu'un. Mais aussi, tu sais, il se laisse pas la chance d'être autre chose que lui, ça. ça l'est laissé, mais c'est ça des gens que je veux recevoir mon podcast. Ouais. Ce gars-là a été le gars le plus recherché au Québec, je pense en 2023 ou 2022. Puis il en était pas fier, là, quand il est revenu, puis qu'il a vu, lui, il était dans le bourg quand ça a sorti des nouvelles, puis tout ça, tu sais, pour crime violent, puis tatata. Mais pourquoi je ressens mon podcast? Parce que ce gars-là, il s'est réveillé, il est allé faire une thérapie quand il s'est fait arrêter pour ce crime-là, puis il a fait mon podcast, puis il faudrait que je reparle. Il est peut-être en prison aujourd'hui parce qu'il attendait sa sentence pour ce crime-là. Mais quand il s'est fait arrêter, il était en thérapie, puis c'est cette thérapie-là qui a changé de vie. Il a déménagé à 6 heures de route de son coin pour se détacher de ce personnage-là, de cette vie-là qu'il avait pour se refaire une vie. Malheureusement, le gars, ben, il a son chiffre à faire, puis il dit, je l'assume mon chiffre, je vais le faire. Je l'ai fait, mais je suis plus ce gars-là aujourd'hui, mais j'assume, je vais aller faire mon chiffre. Mais c'est pour ça que je trouvais ça moins intéressant de le recevoir, parce que même s'il reste un chiffre à faire, il a évolué, parce que, tu sais, entre son arrestation et son procès, il y a plus qu'un an là, qui s'est passé. Fait que c'est pour ça des fois, tu as le temps de changer entre ton arrestation et ton procès, mais assume les conséquences. Puis, tu vois, c'est pour ça que je respecte ce gars-là, parce qu'il assume les conséquences de ses gestes. Il assume le gars qui a été, il assume qui il est aujourd'hui, qui il veut être. T'sais. Puis, jusqu'au bout, qui est à aller faire sa dernière sentence. Puis, j'y souhaite qu'elle se passe bien puis qu'il ne retombe pas dans ses vieux patterns. C'est un gars qui a beaucoup d'années de prison. Ça ne sera pas sa première sentence, là. C'était un gars qui était chef de wing, puis ça a été une wing, il en parle dans le podcast, une wing qui a marché direct en tabarnak à coup de poing sur la gueule, puis à coup de tape, puis il y avait un souffle-douleur, puis une fois par jour, il s'amusait à le knocker pour le plaisir.
Mais d'entendre ce gars-là raconter ça, ça fait mal, c'est rough. Tu fais « Ah, tabarnak! » Ouais, mais gars, c'était ça, c'était ce gars-là, puis aujourd'hui, il n'est plus ça. Fait que, tu sais, pour moi, c'est important de, quand tu es dans un personnage, faut que tu sortes de ce personnage-là, malheureusement. Tu sais, puis moi, m'amener, j'ai réalisé que je voulais pas devenir un personnage, justement. Chose que je voulais être un motard, je voulais être un tannant, je voulais être reconnu comme ça. Puis, assez jeune, heureusement, j'ai réalisé que moi, j'ai eu un wake-up call très jeune. Tu sais, dans très début vingtaine, là, j'ai eu mon wake-up call, là. J'ai eu des pauses. Tu sais, moi, j'ai toujours un pied dedans puis dehors. J'ai toujours une job, mais je faisais toujours des conneries on the side. Tu sais, je veux dire, je travaillais quelque part, mais c'était moi le vendeur de la place où je travaillais. Ouais. Tout le monde achetait son stock de moi. Fait que oui, je travaillais, mais je vendais de la dope où je travaillais. Tu sais, ça a toujours été un peu ça, ma mentalité, mon mode de vie, jusqu'à Manu où j'ai fait, ben... C'est quoi le wake-up call? C'est des chums qui pognaient des sentences. C'est des chances que j'ai eues de moi, je me suis pas fait arrêter ce shot-là. Moi, j'ai eu cette chance-là. Là, ça commence à grossir. Ça commence à devenir violent. Un chum qui vend quelque part, qui se fait attaquer, qui assassine un de ses attaquants, qui a été déclaré non criminellement responsable parce que c'était, dans le fond, légitime défense. Parce qu'il s'est défendu, mais il en a tué un. Il y avait 2 agresseurs. Il a tué un de ces 2 agresseurs. L'autre, il l'a crissement bien amoché aussi. Tu sais, il y a bien des affaires. Puis il y a eu l'histoire que je te contais aussi que il y a plein de choses qui ont fait comme là, ça a donné que j'ai eu une opportunité de quitter la rive sud pour une job sur la rive nord. Parce que moi, je suis un gars originaire de Longueuil. Fait que toutes mes conneries. Fait que là, j'ai décidé de saisir cette opportunité-là en même temps que mon frère. On était allés travailler à la même place ensemble. On a eu la même opportunité au même moment. On était 2 gars qui habitaient à Longueuil. On habitait à 3 minutes un de l'autre. Puis on s'est pogné un appart à Laval ensemble. On a commencé parce que en arrivant à sa rive nord, écoute, même à cette époque-là, le weed n'était pas légal. Je savais même pas qui appeler si je voulais fumer du weed. Parce que j'avais aucun contact. Parce que c'est facile de dire, moi je sors de ça, tiens loin. Sauf que la minute que t'es un peu dans la merde, c'est facile de dire, hey big, je peux-tu embarquer sur la run avec toi parce que là je manque de cash, je peux-tu faire les samedis dimanches? Parce que je manque un peu de cash, c'est un peu tight, c'est incite. Tandis que si j'étais à l'autre bout, fait que j'ai fait un trait sur tous mes chums du primaire, du secondaire. J'ai fait un trait sur eux autres. Des fois, puis le pire, c'est que le deuxième invité de mon podcast, c'est un chum de ce temps-là. Ah ouais. Ça a été mon premier invité. Mais tu me parlais aussi hier, puis je sais pas si ça te dérange d'aller là, puis au pire on n'ira pas là, mais que t'as fait aussi une grosse dépression. Ouais. Genre début... ouais, c'est ça. Moi, j'étais un gars de Longueuil, puis je suis déménagé à Montréal à 18 ou 19 ans. Parce que moi, je suis pas jeune, j'étais en appartement tout seul. Mes parents étaient de Longueuil aussi, puis à un moment donné, on a décidé de s'acheter une maison en campagne, puis j'ai décidé de pas les suivre. Fait que j'ai gardé l'appartement que j'avais avec mes parents. Fait que déjà jeune, puis suite à ma première blonde, ma première séparation, j'ai décidé de quitter le logement que j'avais j'avais pogné un coloc, moi, à l'époque. Puis tout ça, puis j'ai commencé à sortir avec la cousine de mon coloc, en tout cas. Puis lui, il est parti avec sa blonde, puis j'ai décidé de pas garder ce logement-là. Je me suis pogné un 1,5 à Montréal, dans Mercier, juste à côté de la place Versailles. Puis là, je suis tombé en dépression, mais je savais pas, j'ai 18 ans, man. Je sais pas c'est quoi une dépression. Moi, j'ai toujours été quelqu'un d'anxieux, mais j'ai toujours géré ça. Mais là, j'étais plus capable de sortir de chez nous. Je faisais des attaques de panique sans savoir c'était quoi des attaques de panique, puis tout ça. Puis là, je suis tombé dans la consommation parce que c'était la seule façon que je me sentais bien. Je continuais à aller travailler. C'était ça, fait que maintenant, j'étais à la job, j'étais correct, mais me rendre à la job en métro, le métro, c'était une phobie. Le matin, je capotais, puis je m'enfermais. Je finissais de travailler, je m'en allais chez nous, je m'enfermais, puis je consommais jusqu'à temps que je m'endorme. Je m'en levais le lendemain matin. Tu faisais quoi? C'est quoi tu consommais? De l'alcool, je fumais du weed, des fois une pelule par-ci. J'étais très alcool, très weed. Mais j'ai 18 ans, je suis enfermé chez nous. Je parle plus à personne à peu près. J'ai plus de char à cette époque-là. Peut-être mes chums sont sur la Rive-Sud. Je m'étais refait une gang de chums quand même. Puis j'avais encore mes vieux chums, j'avais des nouveaux chums, mais tout le monde est sur la Rive-Sud. Moi, j'étais à Montréal, ma job est au centre-ville.
j'essaie de me tenir un peu loin de tout ça. Je vends un peu, puis la manée, c'est ça, je consomme, puis là, je fais comme, oh Chris, fait que là, je vends un job, je me suis mis à vendre dans le métro à manée, sauf que gros, c'est dangereux de faire ça, là. Ouais, pourquoi pas pour c'est me faire dangereux? arrêter, parce que le métro, les coins appartiennent à du monde, là, tu sais, moi, je suis dans le métro, quel secteur appartient à qui à Montréal? Je sais fuck all. Moi, je suis à Longueuil, je peux vendre dans ce parc-là, je peux pas vendre dans ce parc-là, je savais ça à Longueuil. Montréal, je sais fuck all, je sais pas qui est à quoi. Moi, j'ai grandi à Longueuil, je les connais tous, les gros tannants, c'était ses amis de ma soeur, c'est du monde que j'ai côtoyé depuis que je suis petit cul, fait que j'ai pas de stress, là, à la limite, ils vont me dire, Chris, ils vont me donner une tape sur les doigts ou une petite soufflette d'en face, là, tu sais. Fait que, tu sais, moi, j'étais dans le métro, man, je me montre, tu veux de quoi, mais j'avais un petit ballon, je pesais ça sur le banc du métro, puis j'étais tellement pas conscient, man, de tout ce qui aurait pu m'arriver, puis je m'en crissais tellement, parce que j'étais tellement deep, puis j'étais tellement, puis c'est mon frère à Mané, mais écoute, mon appart, mon 1,5, man. Je me souviens, il y a une voisine, il avait envoyé son enfant cogner à ma porte. C'est des sacs à poubelle sur mon balcon. Mon gars, c'est des verres à grandeur, man. Je sortais des sacs à poubelle sur le balcon, mais je les ai jamais descendus en bas pendant 8 mois de temps, là, tu sais. Mon appart, moi, c'était des boîtes de pizza partout à terre. C'était crade, c'était dégueulasse. J'avais juste un divan-lit, mais je dormais sur un divan-lit. C'était dégueulasse, man. Des trous dans les murs partout. C'est mon frère qui est venu me chercher, puis il m'a ramené à Longueuil, chez eux. Puis là, c'est genre, replace-toi là, je payais plus mes comptes, je payais plus rien, là, j'étais vraiment une petite loc. Puis c'est arrivé, dans le fond, je m'en souviens, parce que la raison pour laquelle j'ai donné pour casser mon bail pour payer de pénalité, c'était le 11 septembre 2001. Fait que j'ai dit au propriétaire que j'avais perdu ma job parce que ben des affaires qui se sont passées. Puis j'ai dit, moi, à cause du 11 septembre, j'ai perdu ma job, je peux pas garder le logement. Fait qu'il m'a laissé partir sans de toute façon, je pense qu'il voulait... Ouais, il voulait que tu t'en ailles. Je pense pas que j'étais un gros... une grosse perte, là. C'était un paquet de problèmes pour lui. Non, vraiment pas. Fait que puis c'est mon frère qui m'a repris chez eux. Le temps de me refaire une santé autant psychologique que financière. Puis il y avait encore... Là, je te revenais à Longueuil, fait que les vieux chums, puis une couple d'affaires. Puis c'est pas longtemps après ça qu'on a eu l'opportunité de la job, puis lui, ça allait pas bien que sa blonde, parce que j'étais déménagé avec lui puis sa blonde. Puis c'est là que t'es parti puis après ça, je suis pas resté longtemps, parce que je m'entendais pas super bien avec sa blonde de son époque en même temps. Fait que, à un coin de rue de chez mon frère, il y avait une maison de chambre. Fait que j'ai habité dans une maison de chambre. Je sais pas si c'est quoi une maison de chambre, là, mais dans le fond, c'est quelqu'un qui a... C'était un duplex, fait qu'en bas, il y avait un couple qui habitait, puis en haut, eux autres, ils ont tout fermé pour faire des chambres séparées. Fait que c'était comme si c'était genre un 12,5, là, genre, là. Il y avait après 8 chambres. Puis tu loues une chambre. Il y a une cuisine commune, puis tu vis dans ta chambre. Puis tu sais, là-dedans, moi, j'avais une femme enceinte, j'avais du monde qui avait des problèmes de consommation, j'avais du monde qui avait des problèmes psychologiques. Fait que tu sais, c'était pas un crack house, mais tu sais, c'était pas top, là. Je me souviens même pas combien ça me coûtait. Fait que tu sais, j'avais une chambre où j'avais un lit. Moi, j'avais un petit frigidaire que j'avais mis dans ma chambre. Puis, tu sais, j'avais une TV, mon gars. Puis, c'était un moment où j'étais tellement... J'étais encore dans ma dépression, man, quand je suis parti de là. Et c'est la première fois que je compte ça, man, puis ça vient de me flasher. La quantité de bouteilles de 2 litres d'urine qu'il y avait dans mon garde-robe. Parce que je voulais pas sortir de ma chambre, je voulais pas croiser les autres. Ouais. Tu pissais dans 2 litres. Je le fermais, puis je les mettais dans mon garde-robe. Quand je suis parti de là, je sais pas combien de bouteilles qu'il y avait, man. Ça sentait pas, heureusement, parce que j'ai fermé les bouteilles comme il faut. Parce que je voulais pas sortir, je voulais pas croiser le monde. Parce que je faisais des attaques de panique, puis je consommais, puis ça m'aidait pas. J'étais encore plus dans la paranoïa avec la consommation. Fait que c'était deep. Puis là, ça a tombé que je suis tombé par hasard sur mon ancien coloc, qui, tu sais, lui, dans le fond, j'étais coloc avec qui était le cousin de mon ex. Puis lui, à la fin de notre colocation, sa blonde était déménagée avec nous autres. Fait qu'on était 3 dans le logement. Puis je le croise par hasard, ça a rue. « Hey, what's up, man? Ça fait longtemps. » Il me dit « Hey, c'est drôle, mon beau-frère habitait chez nous, puis il vient de partir. C'était une chance, si tu veux. On a une chambre de libre. On a aimé ça avoir un coloc. Puis toi, on le sait, on a déjà été coloc avec toi. » Fait que là, j'ai quitté la maison de chambre. Comme c'était fou, man. J'ai quitté la maison de chambre. Je me suis en allé là. Je me suis acheté un char. C'est là que mon frère, on a commencé à travailler sur Rive-Nord, mais on habitait encore à Longueuil. Bon, on avait commencé la job sur Rive-Nord. Fait qu'on faisait Longueuil, Mirabel à tous les jours. Puis j'ai rencontré une fille de la Rive-Nord. Puis là, tout s'est enclenché. Puis c'est là que vraiment j'ai fait OK. Là, fait que il y a eu. Ça fait partie de mon reality check aussi, là, de fait, hey man. T'as pogné le fond. J'ai carrément pogné le fond, là, man. Je vis dans une maison de chambre, là, je m'en allais où, là? Puis consommer, j'aimais ça. Jeune, puis je m'en rendais pas compte. Je pensais que je consommais parce que c'est normal. C'est normal. Pour moi, la consommation est normale. Dans ma famille, la consommation est normale. L'alcool, le weed, tu sais,
Je sais que mes parents ont fait... pas aimé, mais tu sais, la consommation, ça fait partie... J'ai vu ça toute ma vie, là, tu sais. Fait que pour moi, c'est... party, man. Je fume du weed parce que c'est fun. Fumer du weed, man, je suis fatigué une petite pelule, celle-là, la misère à dormir. Celle-là va me tenir réveillé toute la journée. Puis là, je prends une coupe de bière. Puis quand j'étais un peu trop chaud, j'étais un peu... non, ça réveille un peu plus, tu sais. Puis c'est un pattern. J'ai pas été un consommateur. J'ai pas eu... j'ai pas fait de cold turkey, puis j'ai pas shaké quand j'ai arrêté de consommer, mais first, j'ai pas arrêté de consommer flac, là, tu sais. Jusqu'à un moment donné, j'ai juste, le weed, ça me faisait plus, j'ai arrêté, mais l'alcool, j'ai 43 ans, ça fait une dizaine d'années que j'ai pris la décision d'arrêter de boire à 100%. Puis je dis à 100%, c'est pas vrai, parce que ça m'arrive de prendre un verre une fois de temps en temps, c'est juste que je me rends plus jamais en état second. J'ai pas eu de problème d'alcool. Moi, je suis capable de prendre une bière. J'ai pas besoin d'en prendre 8. J'ai pas eu de problème d'addiction. C'est que je consommais par plaisir et fort heureusement, je suis pas, à part, comme je te dis, un été, la mescaline, là, je pense qu'après l'été, je pense que c'est pour ça, j'ai eu peur de tomber accro. Je pense que j'ai fait un crest. Y a-tu une journée cet été que j'en ai pas faite? Mais j'en faisais pas dès le matin, j'en faisais le soir. Tu sais, de la journée, les chums, on fumait des battes, on faisait des conneries, puis le soir, ben là, on faisait ça, on faisait des drogues plus fortes, puis on se pétait des astis de marche de 3-4 heures à dire de la merde, puis à parler de filles, puis il n'y avait jamais de filles que nous autres parce qu'on était juste un esti de gang de petits Chris de bums dégueulasses. Il y en a un ou deux qui avaient une blonde, esti, puis ils étaient comme Chris qu'on veut pas être avec tes chums, fait que là, on les perdait parce que clairement, man, il n'y a aucune fille qui veut se tenir avec une esti de gang de tata comme nous autres qui, pour aucune raison, on est défoncés, puis là, il y a un char, puis hey Chris, ça serait cool de péter le windshield du char. Il n'y a pas une fille qui a envie de traîner avec une esti de gang de caves qui sont défoncés, puis qui ont fait hey, on va péter un windshield de char parce que c'est drôle, tu sais. C'est de jeunes calices. C'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai cette chance-là d'avoir cette volonté-là, tu sais, j'ai arrêté de fumer la cigarette, jeune, j'ai arrêté de fumer du weed, les drogues fortes, ça n'a jamais été mon gros dada, j'aimais ça, mais pas assez pour en tomber accro, parce que, tu sais, personnellement, je préfère un lendemain de veille d'alcool qu'un lendemain de poudre, très poudre, là, je parle pas d'avoir fait un quart dans toute ta soirée, là, un lendemain de poudre que tu t'es donné, là, moi, je trouve que le lendemain de veille, il est plus rough quand t'es pas habitué, là, tu sais, comme quand t'en fais pas sans arrêt tout le temps. Fait que c'est un choix que j'ai fait. L'alcool, comme je te dis, je l'ai sorti de ma vie quand j'ai probablement commencé à m'entraîner. J'aime mieux la bouffe que l'alcool dans la vie. Fait que je me dis, quand je vais me gâter sur de la bouffe au lieu de l'alcool. Ouais. Puis en même temps, ben, l'alcool me rend agressif. Tu sais, ça fait 18 ans que j'étais avec ma femme. Puis les fois où je me suis vraiment pogné solide avec ma femme, c'est tout le temps quand j'étais chaud. Tu sais, je pense pas que je me suis déjà pogné dans un bar à jeun avec quelqu'un, là. J'ai déjà été dans des parties pogné avec des chums pour aucune crise de raison parce que j'osais un peu trop avec ma femme. Ça fait 10 ans que tu la connais, ta femme est à côté. Là. Et tu parles avec la mienne de comme tu fais tout le temps, parce que vous vous entendez juste bien, parce que ma femme, c'est une femme super brillante, puis elle est fun à parler. Puis là, tout ça passe pas. Puis là, pourquoi ce soir-là, j'étais chaud, puis hey, ça va mon chum? Décroche tabarnak, là! T'en as une, là, occupe-toi de la tienne, tabarnak, puis calme-toi, ça. Non, ouais, calme-toi, toi, calme-toi! Puis là, ça part, là. Ouais. Pourquoi, là? Pourquoi? Puis là, c'est quand même, t'en colles ici, moi, tu vas voir, c'est ta crise de blonde. Pourquoi? Ouais. Fait que c'est ça. J'ai fait, ah, ben, gars, hein? Je pense qu'on va arrêter. J'apprécie que les gens m'apprécient. Fait que, mais tu sais, je suis capable d'aller au restaurant puis de me prendre une bonne pinte, de blanche, il fait chaud avec un petit fond de jus d'orange. J'aime ça. Je vais en prendre une, je vais en prendre deux, mais je ne me rendrai pas en état second. Ouais. Jamais, plus jamais. Si je le fais, je vais le faire tout seul, man. Je vais me nouer un chalet, j'ai envie de me saouler la gueule pour aucune raison. Je vais m'enfermer, je veux pas que mes enfants me voient, puis je veux pas que ma femme me voie, parce que après qui d'autre, je peux pas gagner l'air que moi. Personne. L'écureuil. Tu sais, puis je le sais, puis quelqu'un qui a des problèmes de consommation peut pas faire ce que je viens de te dire. Ah, une fois de temps en temps, juste moi, puis j'ai challengé quelqu'un dernièrement à mon podcast là-dessus, parce qu'il disait, ah, peut-être une fois par mois. Ben, non, Chris, tu vas retomber, c'est sûr. Mais moi, j'ai pas eu ce problème-là. J'ai consommé par choix, par désir. J'ai jamais eu le besoin de consommer. En tout cas, sûrement à des moments de ma vie que sans m'en rendre compte, je consommais pour ça, parce que pour l'anxiété, pour peut-être oublier des conneries que je faisais, peut-être la dépression aussi, puis tout ça, puis j'aimais ça. Je veux dire, pour moi, la consommation a toujours été associée avec le fun. Puis jusqu'à un moment donné, je me suis rendu compte que pas tant le fun, je consomme puis je suis enfermé dans une chambre. Ouais. C'est pas fumer un joint. T'es paranoïaque. Tu sais, j'en ai des chums, moi, des fois, on se fait des parties, ils fument jamais, puis il y en a un qui fume un peu plus souvent, puis il va allumer un joint, puis les gars, ça fume 2 fois par année, puis Chris, on est dans un party, un chilling, va te prendre 4-5 puffs, c'est cool. Ça, c'est fumer pour... T'es dans un party, puis tu vas te péter la face un peu plus qu'à l'habitude, social. Mais quand t'es rendu que c'est à tous les jours, que ça soit
Tu sais, du weed, de l'alcool, tout mélangé, une petite pelule par-ci, un petit peu ça par... Tu sais, man, j'ai dit, tu sais... Puis je dirais, à un moment donné, la journée où j'ai vidé une bouteille de sirop, là, fait, Chris, peut-être que j'arrivais pas à dormir, man, je vais boire du sirop, man, j'ai calé le sirop. Ouais. Peut-être, man, je Tu donnais un boss? Sûrement pas, man, tu sais. Mais tu sais, j'étais juste comme... Puis tu sais, là, des pensées noires, man, c'est une époque de ma vie où j'ai eu des pensées noires. Ouais, dans ce temps-là, man, ça allait pas. Ah, man. C'est des pensées noires, j'en ai eu très jeune, puis ça m'a suivi fucking longtemps. Je te dirais au moins jusqu'à la mi-vingtaine. Jusqu'à temps que je rencontre ma femme. Ah ouais. Ouais. C'est quelque chose qui... Man, tu me fais parler, mais c'est des affaires que j'ai rarement dit, mais ça, des pensées noires, mais des idées suicidaires, là. C'est quoi, un mal de vivre, genre? Ah, il y a plein d'affaires, man. Il y a tellement d'affaires, des fois, si je m'arrête puis je pense... Puis c'est pas pire qu'un autre. Mais il y a tellement de choses que j'aime pas qu'à un moment donné, j'étais comme, ça serait tellement plus simple pour moi et pour tout le monde si j'étais plus là. Puis c'était pas si grave, mais c'est... Moi, je vois... Donne un exemple. Ma femme, elle va dans un souper de filles. Elle me dit, je vais revenir vers 10h. 10h15, elle n'est pas là. Je suis pas jaloux, possessif, là, je capote. La table est où, la table? Non. Moi, si ma femme me dit qu'elle va être là à 10h, il est 10h15, elle n'est pas là, elle a pas eu un accident. Elle est morte. Ouais. Moi, c'est tout de suite, c'est noir. Ça, je retiens ça de mon père. Mon père, c'était pareil. Mon père était pas capable d'être couché quand on était pas rentré. Il y avait un peu plus de motifs que moi, avec ma femme, de penser des hosties d'histoire deep, là, tu sais, quand il nous voyait arriver, puis on a les yeux, mon gars, on venait de même, semi-frosté, des ici qui me parle, puis il me voit, puis là, je le regarde de même. Je comprends qu'un père peut être encore plus nerveux, surtout quand il y en a deux autres qui ont passé avant toi, là, tu sais. Mais moi, c'est ça. Fait que j'ai été longtemps tellement quelqu'un qui était dans le négativisme. Tout était de la merde, puis je voyais pas ce que j'aurais pu faire dans la vie. Et j'ai arrêté en secondaire 2. J'étais comme, je vais toujours faire des jobs de merde. Je ferai jamais rien. Moi, à 12 ans, je voulais être humoriste. Ça a pris, c'est commencé à 37 ans. Parce que je serais pas bon, c'est pas pour moi. Je peux pas faire ça. J'ai rien de spécial. Je connais plein de monde qui sont bons dans plein d'affaires, puis je suis bon dans rien, man. Fait que, ça a tout été, moi, je me suis dénigré. J'ai été beaucoup dénigré dans ma jeunesse. J'étais un TDAH, on savait pas c'était quoi TDAH. T'sais. Moi, j'étais un épais, j'étais un tata, j'étais un lunatique, j'étais un cave, j'étais un con. Con, le mot con, man. Con, là, c'est le mot qui vient me chercher le plus. Tu me traites de con, ça... Traite-moi d'épais, traite-moi de manger de marde, traite-moi de trou de cul, c'est pas pire, traite-moi de con, je suis comme... parce que... Je me l'ai assez dit. Je l'ai assez entendu, puis tu l'as assez entendu à un moment donné que tu te le dis toi-même. Ouais. Fait que, tu sais, c'est toutes des affaires qui ont... C'était un esti de melting pot de marde, à un moment donné, j'étais comme... Puis, je sais pas, man, ma femme, la vie que j'ai aujourd'hui, mes enfants, c'est comme tabarnak, man. Je suis tellement content de ce que je vis aujourd'hui. À 43 ans, j'ai hâte d'en avoir 50, moi, man. Moi, j'ai hâte d'avoir 50, j'ai hâte d'avoir 60. Puis avant, t'aurais jamais pensé ça. Chris! J'ai essayé d'avoir 18, j'ai essayé d'avoir 20, j'ai essayé d'avoir 22. Je vivais, man, parce que je devais vivre. Je sais pas ce qu'on je veux dire. Ouais. Je vivais parce que c'est ça qu'il faut que tu fasses dans la vie. Vivre, respirer, travailler. Manger. Faut que tu réussisses. Moi, j'ai jamais pensé que je m'achèterais une maison dans ma vie. La première maison dans laquelle j'ai habité, c'est moi qui l'ai achetée. Mes parents, la première maison qu'ils ont achetée, c'était une petite maison, vraiment une petite maison en campagne, tout ça, tu sais. Puis moi, je suis pas allé parce que c'était trop loin, ça me tentait pas, tu sais. C'était loin de ma vie, là. C'était à Saint-Calix, même dans le fin fond du Creux-Murmure. Mais comment que t'as fait pour, comme, rebâtir cette... Pas confiance-là, mais... Ouais, confiance en la vie, genre de sentiment d'accomplissement, tu sais. J'imagine que c'est des petits pas par petits pas. Hey, ça fait pas longtemps, man. Mes filles ont 10 ans, là, puis tu sais, je pense que avant des avoir, même quand j'ai ma maison, j'étais fier, mais tu sais, aujourd'hui, tu sais, je me suis bâti une vie, puis on parlait d'argent tantôt, tu sais, puis pour moi, c'est une grosse validation d'avoir réussi. Je suis pas riche, là, fuck all, là, je suis pas riche, pas en tout. Je gagne bien ma vie, je gagne très bien ma vie, je la gagnais bien avant le podcast, je la gagne encore mieux grâce à tout ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Puis j'en suis hyper touché. Puis... Mais de m'être bâtir, parce que j'ai pas eu... Puis c'est pas contre mes parents ce que je veux dire là, au contraire, mais tu sais, j'ai pas eu ces exemples-là. J'ai pas eu d'exemple de réussite. J'ai juste eu des exemples de monde qui struggle, qui se battent, qui grattent les scènes. Qui survit. C'est l'exemple que j'avais. Puis je comprends. Mon père a 21 ans, il a une femme, 3 enfants, là. Parce qu'on a une famille reconstituée chez nous, là.
21 ans, mon père m'avait moi. Moi, je suis enfant unique là, de parents biologiques, mais mon père, ma mère biologique, c'est moi. Mon père a rencontré une femme qui avait 2 enfants, un petit gars de 2 ans, une fille de 5 ans. C'est devenu mon frère, ma soeur. Ils sont encore ensemble aujourd'hui, tu sais. C'est cette femme-là qui m'a élevé, tu sais. Parce que je voyais ma mère une fois ou 2 semaines. C'est mon père qui a eu ma garde. 21 ans, mon père, il y a une femme qui travaille pas, 3 enfants, à 21 ans. Je comprends, man, que tu struggles, puis que tu te bats toute ta vie, puis tu survis toute ta vie, tu sais. Fait que moi, c'est l'exemple que j'avais. Fait que pour moi, survivre, c'est correct, c'est normal. Fait que j'ai pas eu des exemples, même année, c'est... Tu sais, quand je te dis, j'ai rencontré une fille, ça arrive nord, ça a été un premier déclic. Parce que là, son père était millionnaire, là, de l'argent, là. J'avais jamais été dans une maison comme ça. Ben oui, mais je t'ai pas invité. J'avais décidé que je rentrais dans ces maisons-là. Là, j'allais dans une maison, j'allais dans un chalet. Papa, il me passe sa Mercedes. Ouais, va essayer ça, ce chat-là. Pardon, avec une Mercedes, c'est fou, man. J'ai jamais vu ça. Des restaurants que j'ai jamais goûté. Fait que là, j'ai eu des envies de... Attends, mais pour ça, il faut travailler. Puis son père était un gros agent immobilier sur la Rive-Nord et je suis devenu agent immobilier. Mm-hmm. Parce que c'est comme, je vais réussir. Je veux cette vie-là. Je veux cette vie-là, je veux réussir. C'était pas une job pour moi, tu sais, ça t'a fait 5 ans, c'était pas une job pour moi, je suis parti. Puis là, c'est là, après ça, j'ai rencontré ma femme qui vient d'une famille génial, j'adore ma belle famille, c'est 3 sœurs, puis tu sais, j'ai un beau-frère, puis mon beau-père, puis je les vois, c'est des choses que j'ai pas vécues dans mon enfance, pas que j'ai, tu sais, moi j'ai eu du fun, tu sais, ma famille chez nous, mon père, mon frère, ma soeur, Noël, tout ça, mais c'était, on boit, puis tu sais, puis c'était ça, tu sais, moi, fêter ma fête, tu sais, adolescent, hein, 14-15 ans, c'est... J'ai pas fait ça, fêter ma fête. Fait que probablement, je suis né le 23 juin. On va se le dire, là. Il y a toujours des gros parties à ma fête. Rarement pour moi, là, tu sais. Fait que, mais tu sais, c'est ça. Tu sais, des soupers. Puis là, tu sais, à cette heure, il y a des soupers. Puis il y a mes filles, mais il y a leurs cousines, il y a leurs cousins. Puis on se loue un chalet en gang. Puis je vis des émotions, des affaires comme ça. Puis je vois ça pour mes filles. Je veux leur offrir un futur. Je veux que mes filles, là, quand ils vont déménager de chez nous, ils vont déménager dans leur condo. Moi, s'ils déménagent de chez nous à 25 ans, je m'en crisse. À 18 ans, t'as une job, t'es capable de signer un contrat, je vais signer avec toi, on va t'acheter quelque chose. Tu sais, tu veux leur donner qu'est-ce que t'as pas eu. Je veux leur donner, puis sûrement qu'il y a plein de gens qui ont vu cet extrait-là, puis j'en parlais tantôt, Mani, j'ai dit à un gars dans mon podcast qui disait « Ah, peut-être une fois par mois, me reconsommer. » Puis là, je dis « Tes enfants, ils ont quel âge? 16, 17 ans, dans 5 ans. Veux-tu une table à Noël? Ton gars, sa blonde, ta fille, un bébé, ouais. Ah ouais, ce serait cœur, hein, oui, je veux ça. Mais si tu consommes une fois de temps en temps, Big, tu l'auras pas parce que tu as des problèmes de consommation, tu vas retomber, tu l'auras pas cette table-là. Mais moi, aujourd'hui, c'est ça. La raison pour laquelle j'ai donné cette image-là, c'est parce que moi, c'est un but que je me fixe. Quand j'ai eu des problèmes avec ma femme, ça fait 18 ans qu'on est ensemble, là, ça n'a pas été 18 ans d'un petit valo tranquille, avec des cœurs et des roses partout. Là. Ça a été rough. Là. Puis je m'en suis posé des questions. Mais moi, je sais que même que j'aille 60, 65, 70, ma petite maison sur le bord de l'eau, je veux que mes filles viennent me voir avec leur chum blonde, whatever, ce qu'ils auront, enfants, pas d'enfants, mais je les veux dans ma maison. De temps en temps, je vais être content qu'ils viennent nous rendre visite. Je vais voir mes petits-enfants. C'est ça qui me tient aujourd'hui. C'est ça qui me donne envie de vivre, de voir ces enfants-là grandir, de voir ce qu'eux autres vont devenir, de voir ce que moi, je peux faire pour eux autres, qu'est-ce que je peux leur donner dans la vie. J'ai une raison de vivre. Mes enfants m'ont donné une raison de vivre. Puis je les ai voulu, ces enfants-là. Je les ai adoptés, man. Puis j'ai travaillé fort en esti pour avoir des enfants, moi. Moi, ça n'a pas été bing-bang dans le pantoufle, fait tombe enceinte, on a eu des enfants. Non, non. C'est les cliniques de fertilité, la DPJ, famille d'accueil pendant 4 ans avant de pouvoir adopter mes filles, tout ça, tu sais. Puis j'ai toujours voulu des enfants, puis je suis content des filles que j'ai, puis je suis semi-content du papa que je suis. Mm-hmm. J'ai toujours moyen de m'améliorer. Mais tu sais, aujourd'hui, j'ai envie de vivre, je fais un travail qui me plaît, je le fais pas pour l'argent. Il est payant, puis c'est pas à la base pour ça que je l'ai fait. Parce que ce projet-là que j'ai commencé de podcast, je l'ai commencé parce que ça me tentait de le faire, parce que je voulais de la visibilité comme humoriste. Puis l'humour, pour moi, était un sideline, était quelque chose de le fun, était amusant. Puis aujourd'hui, je vis de ces deux choses-là. Puis c'est qui sont pas des projets que j'ai commencé à la base pour faire de l'argent, contrairement à tous les jobs que j'ai faits dans ma vie. Toutes les niaiseries que j'ai faites, la plupart, c'était pour avoir de l'argent pour soit consommer ou soit pour avoir de l'argent. Puis tous les jobs que j'ai faits, que ce soit de travailler dans un pet shop, que ce soit de travailler dans le milieu du cinéma, que ce soit d'être agent immobilier, que ce soit de nettoyer au gun à pression en dessous d'une locomotive pendant 7 ans de temps parce qu'il y a des traces d'huile, ça de grosse. Puis
de chauffer un forklift dans une shop sale, puis d'aller une job de bureau, de rentrer des chiffres. C'est tous des jobs que j'ai fait pour l'argent. Aujourd'hui, mon podcast, je le fais pas pour l'argent. Je le fais parce que j'aime ça, puis ça me rapporte de l'argent. Fait que c'est toutes ces choses-là qui font qu'aujourd'hui, j'évolue, puis que je suis heureux, puis que je suis bien, puis que je trouve que ma vie a un sens. Les messages que je reçois, Ced, fait 3 mois, je fais plus de cristal meth, puis j'écoute ton podcast, puis je me rends compte que moi avec, je peux m'en sortir. Hey Ced, je connais pas mon père, mais en écoutant tes podcasts, je comprends pourquoi je le connais pas. Je comprends c'était qui mon père. Je sais à cette heure, c'était qui cet homme-là, que je connais pas, qui a passé sa vie en prison, que j'ai jamais connu. Là, je le sais c'est qui. Hey Ced, je pense que ma fille, tu l'as fait allumer quand tu as reçu cette personne-là. Tu comprends? Là, ce que j'apporte quelque chose aux gens, ce que j'ai jamais eu l'impression d'apporter. J'ai jamais eu l'impression, je veux dire, tout ce que j'ai fait dans ma vie, n'importe qui d'autre aurait pu le faire à ma place. Mon podcast, quelqu'un d'autre pourrait le faire. Mais en ce moment, c'est moi qui le fais, puis c'est moi qui reçois les bienfaits. Fait que si j'ai une raison d'avancer, j'ai une raison de me lever avec mes enfants. Fait que j'ai plein de layers. Fait que qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de vivre? C'est ma vie. Ma vie que j'ai me donne envie de vivre. Tandis qu'avant, la vie que j'avais, elle fait rien de spécial, ma vie. Que je sois là ou je sois pas là. Puis aujourd'hui, je veux dire, si je suis pas là, oui, ma femme va avoir de la peine, mes enfants vont avoir de la peine, tout ça, mais ça a une valeur, tu sais, de dire que je verrai pas ces petites-là grandir, tu sais. Fait que c'est pas des idées que j'ai négatives dans ma vie, de dire, m'enlever la vie, de dire, je pense que je pourrais m'ouvrir les veines un matin puis ça me ferait pas un pli. Ça fait longtemps que j'ai pas eu ce feeling-là, puis Chris qui me manque pas, man. Chris qui me manque pas. Hey, mon gars, c'était vraiment cool. Je sais pas si t'as passé sur ben gros de tes questions, mais... Ben ouais, tu sais, moi, c'est dans ma tête, puis on jase, puis moi, je te laisse aller. Tant si longtemps, je sais que j'ai parlé beaucoup, mais... Ben, c'est un peu pour ça que t'es là. Tu m'as fait aller loin, mon Dieu, sans le vouloir. Ben, on s'est parlé hier, puis je t'avais promis que j'irais peut-être un peu plus loin que où ce que j'avais été, puis pour toi, ça me fait plaisir d'avoir été un peu plus deep. Parce que je veux pas le faire dans mon podcast. Tout le monde me demande pourquoi tu fais pas ton podcast, puis pour pas mal toutes les raisons que je t'ai racontées aujourd'hui, mais c'est ça. Le monde est... Moi, je dis au monde, si vous voulez me découvrir moi, ben c'est ça. Allez écouter les podcasts que je fais de mes chums. On vous donne la visibilité à tout le monde, puis en même temps, ben si vous voulez me connaître, ben parfait. J'en dis un peu partout, mais là, j'ai un peu poussé plus loin que les autres écoutes. Ça me fait plaisir, mon chum. Thank you, bro. T'es vraiment fin, man. Puis c'est ça, Chris. Bien, on va y aller avec le cadeau du commanditaire. Ouais, que je connais bien, en plus. Oui, on a les cafetières Bellucci qui t'offrent... dis-moi que c'était du WhatsApp. Yeah! Ben oui! Un sac de café du WhatsApp Podcast. Ça te réveille en tabarnak. Ouais, si vous en voulez, ils sont en vente à procafetière.ca. Puis, c'est ça. Fait qu'un gros merci, mon chum. Bellucci. Thank you, puis merci aux commanditaires. Puis si on veut te suivre, si... Écoute, CédricBergeron.com, CEDRIC, bergeron.com, tout est là. Enfin, mais ça, je sais pas où tu le veux, mais c'est ça. Tout est là, fait que ce soit pour le podcast, que ce soit pour la merch au parloir, que ce soit pour le podcast, les shows d'humour, tout est là. Sinon, toutes les plateformes Cédric Bergeron Humour. TikTok, Instagram, Facebook. C'est ça, là, t'es en show? Y a-tu des shows qui s'en viennent? Ouais, ma petite tournée à part 14 septembre à Ninkasi. J'ai pas les dates exactes, mais écoute, en septembre, j'ai la Ninkasi, j'ai... Gatineau? Pas Gatineau, c'est au mois d'octobre. Voyons, Chicoutimi, le terminal à Terrebonne aussi. En octobre, c'est ça, il y a Gatineau, il y a Montréal au terminal aussi. Saint-Jean? À Saint-Jean-sur-Richelieu au 164 aussi. Ouais, là où tu veux pas venir faire ma première partie. Je prends fin. Je t'aime, mon chum. Moi, tout, man. Hey, merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté. C'est super apprécié. Puis encore une fois, un gros merci aux commanditaires procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Fait qu'un gros merci. On se revoit la semaine prochaine. Ciao tout le monde.